Et bonjour les amis, bienvenue, nous sommes du côté de la Tour du Pin pour accueillir ce 32e de finale retour entre le RC Vallon de la Tour et le RC Draguignan. Match retour, ils se sont déjà rencontrés la semaine dernière où le match est achevé par une victoire de RC Vallon de la Tour, 27-23. Donc là l'ambiance est chaude dans ce stade, vous pourrez voir, il y a du monde, il y a du bruit pour accueillir ces deux équipes. Nous allons voir un petit peu là le passage de ces deux équipes. La régie, ouais, s'il peut m'envoyer un petit peu le cours de leur saison, les matchs et le classement. Nous allons voir ça. Et nous allons commencer par la saison régulière du RCVT qui ont terminé premier de cette saison. Une saison aboutie en phase préliminaire puisqu'ils ont terminé premier et se sont qualifiés directement pour ces 32e de finale aller. Voilà, ils ont terminé premier devant la Smida. On va voir maintenant du côté de Draguignan. Si c'est possible de m'envoyer côté régie, Draguignan s'il vous plaît. Et Draguignan qui ont terminé pour eux 3e de cette poule 7 de Fédéral 3, ce qui les a amenés à un match de barrage qu'ils ont disputé face à Sijan Porte la Nouvelle, barrage qu'ils ont remporté 39-18 avant de faire ce match aller à 32e de finale contre le RCVT à domicile qui s'est achevé par une défaite, 23-27. Donc voilà, donc tout est remis à zéro pour ce match retour les amis. Le match à la Tour du Pin, nous allons voir les compositions de la Tour du Pin. Avec en première ligne, Battaglia, Savoya, Bonaz. Deuxième ligne, Melconian, Fabre. Troisième ligne, Calou, Reynaud, Mongelaz. À la charnière, Boiton, Bornica. Sur les ailes, nous aurons Baldaccini, Ina. Au centre, Bourrin, Chastanier. Et à l'arrière, Benetton. Remplaçant Barbizan, Valderrama, Cusin, Cavalucci, Giulet, Bavu et Jargo. Maintenant la composition de Draguignan. Elle arrive. Voilà le RC Draguignan avec en première ligne Jordanis, Koné, Kada. Deuxième ligne Ortiz, Lamataki. Troisième ligne Bokeh, Salva. Et troisième ligne centre Suel. À la charnière Montoya, Criotier. Au centre Hugues, Marcheval. Sur les ailes Delipovski, Padetta, Frosini. Remplaçant Roméo, Plévert, Flautez, Suiveng, Le Saint, Dobré et Béranger. Les amis, je ne serai pas seul aujourd'hui. Il y a à mes côtés, j'aurai Jordan qui s'occupe pour l'instant de l'aide d'honneur pour l'entrée des joueurs. Vous allez le voir. Il est là pour chauffer un petit peu tout ça avec l'entrée du RC Vallon de la Tour. Et Jordan me rejoindra dans un deuxième temps pour commenter à mes côtés ce match. C'est 32e de finale retour qui s'annonce très chaud. Je vous l'ai dit, le RC Vallon de la Tour s'est imposé de justesse sur le terrain de Draguignan en match aller 27-23. J'ai discuté un petit peu avec le coach, avec Stéphane qui m'a dit on voudrait bien passer 3 semaines supplémentaires au minimum avec ce groupe, ce bon groupe. Donc ça va se passer cet après-midi sur le terrain, vous serez avec nous, il y a de l'ambiance, il y a du monde, ça va démarrer messieurs, dames, et nous avons la chance encore une fois d'avoir le micro de l'arbitre. Vous pourrez comprendre un petit peu les décisions au plus près, vous serez au plus près du jeu pour voir un petit peu les décisions de l'arbitre. Je vais le mettre et vous aurez la chance de pouvoir entendre tout ça au fur et à mesure du match. Et là il va y avoir un coup d'envoi des partenaires avec cette belle ambiance sur ce terrain de la Tour du Pin. Et vous aurez aussi la chance si vous le voulez de basculer. Il y a un autre match du côté de Saint-Jean-en-Royan, commenté par Hugo Galatoto. Vous avez peut-être un petit problème de décalage de son, ne vous inquiétez pas, on va régler tout ça. Et là le coup d'envoi fictif est donné par les partenaires de ce match avant le vrai coup d'envoi qui sera donné par Draguignan. Comme je vous l'ai dit, Jordan qui a chauffé un petit peu le stade, qui est à mes côtés. Bonjour Jordan, comment ça va? Bonjour à tous, eh ben, écoute, ça va bien, pas mal d'émotions, mais c'est parti. C'est parti, allez, ça démarre avec Mongelaz à la réception qui avance et qui est bien pris.
Allez, Boiton qui met ce ballon au fond et qui va jouer certainement au pied. C'est chose faite. Allez, à la réception, c'est un peu bouillon, mais c'est réceptionné malgré tout pour Draguignan. Il y a de l'ambiance, hein, Jordan. Ouais, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup d'engouement. On sent les joueurs concernés, donc maintenant faut pas se faire piéger par l'événement, tout lâcher sur le terrain. Ça va être un petit peu la clé de ces premières minutes, je pense. Ouais, allez, ça repart avec Draguignan qui attaquera, mais un bon contre-rack. Non, le ballon est quand même conservé. Allez, c'est mis dans l'axe, on joue au pied l'occupation. Allez, c'est récupéré par Benetton qui à son tour joue au pied et qui vient chercher la touche. J'imagine que les mots étaient forts un petit peu dans le vestiaire là, Jordan. Ouais, effectivement, comme je le disais, il y a eu beaucoup d'émotions. Ces matchs de phase finale, il faut les jouer avec une dose d'affect, toujours délicat à gérer, mais voilà, les joueurs sont concernés, ils savent pourquoi ils sont là, donc ils jouent devant leurs proches, leurs amis, le public. Tout est réuni pour faire une grande partie. Après, on sait que cette équipe de Draguignan n'a que 4 points de retard, hein, sur des matchs aller-retour, c'est peu, donc ça peut se jouer sur des détails. Il faudrait être, je pense, très concentré. On va voir, ces premières minutes vont être importantes dans ce match-là. Ouais, il va y avoir peut-être un petit peu d'observation. Et là, on vient chercher un troisième bloc. Mais aïe, 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 le ballon est contré par Draguignan. Et ils viennent constituer un groupe pénétrant. Voilà, tranquillement, ils avancent. Le ballon est au chaud. Ouais, c'est pas mal structuré de la part de Draguignan. Pourtant, c'est un point sur lequel au match aller, on les a mis en difficulté, hein, les Mauls. Peut-être qu'ils veulent nous répondre un peu coup par coup. Allez, le ballon est récupéré. Allez, on va jouer certainement avec les gros. Eh ben non, ils me font mentir, on va chercher l'extérieur. Allez, on attaque la ligne. Le ballon est conservé, on va jouer dans le sens. Allez, c'est bien fait avec Montoya. Ouais, Montoya qui était apparemment incertain pour cette rencontre. Finalement, il est bien aligné. C'est un peu le métronome de cette équipe, donc c'est quelqu'un qu'il faudra pister côté turipinois sur son animation de jeu. Allez, c'est reparti, cette fois-ci on vient chercher le pied. Pour le RCVT, belle relance d'Aurélien Benetton qui allume un peu la première mèche, hein, de ce match. Premier ballon qu'il avait réceptionné, il a choisi le jeu au pied, là il choisit de relancer pour un petit peu animer tout ça. C'est bien, finalement on récupère la pénalité, on a un bon lancement donc dans le camp varois, un petit peu avant les 22 mètres là. C'est intéressant. C'est intéressant cette deuxième touche. Dis-moi si je me trompe pas, parce que je sais qu'il y avait une inversion de maillot un petit peu avec. Vas-y, je te laisse me dire si c'est bien Savoya, hein, qui est numéro 2. Oui, Savoya doit être même numéro 16. Voilà, numéro 16. Numéro 16. Pour des questions de morphologie. C'est bon, on a compris. Le ballon qui a été récupéré. Allez, c'est un maul. Vous avez entendu monsieur l'arbitre et ça avance. Allez, c'est bien structuré, ça avance et encore. Allez, le ballon chaud. Et Boiton qui va le sortir, ça arrive un peu de partout, non, Boiton arrive à le sortir. Allez, on vient chercher cette zone du 10. Ouais, sur Bornica là, qui arrive à faire un point d'ancrage. Bien joué de la part de Boiton qui trouve au large Chastanier. Oh oui. Là là là, de donner à Ina. Ina qui met les cadets, qui joue au pied. Est-ce qu'il va aller au bout? Aïe 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 aïe, dommage, Ina qui avait continué au pied. Tu l'as dit, hein, ils ont cherché l'extérieur, Ina a continué au pied, mais malheureusement il a été un peu court. Belle action, Jordan. Ouais, tout à fait, je le disais, on les a mis à mal sur les mauls au match aller. Ça part d'un maul qui avance, qui est très dynamique. Là on a un geste acrobatique de Benetton. Jérémina qui comme souvent utilise beaucoup le jeu au pied sur les 15 derniers mètres et qui est à la course avec, je vois pas le numéro du casqué, mais qui défend bien, du coup qui revient bien. Et qui sauve le camp varois sur ce coup. C'est dommage, première action. Allez, avec Reynaud qui est venu chercher la ligne. Et on va chercher petit côté. Allez, avec Ina qui avance. Allez, avec Reynaud cette fois-ci qui va fixer les défenseurs, mais le ballon est conservé. Allez, Bornica qui vient chercher le large. Attention avec Bourrin. Est-ce qu'il arrivera à passer les bras? Non, il n'arrive pas à passer les bras, mais il est bloqué. Ça avance encore. Ouais, ils sont trois comme d'habitude, hein, pour arrêter la puissance d'Antoine Bourrin, mais c'est bien, il resserre les défenses. Allez. On joue toujours au même sens avec Kalou là, c'est bien joué, ces enchaînements de temps de jeu. Allez, Bataglia, aïe aïe aïe, Bataglia qui laisse gerber le ballon. Il y a un avantage. Mais tu l'as dit, avantage. Ah, tu l'as dit, un Bourrin qui est un joueur solide, qui à chaque fois arrive à fixer ses défenseurs. Bien sûr, il est arrivé au RCVT de sa fédéralune, hein, de l'Asvel, il y a maintenant 5 ans je crois. Alors au début il arrivait à prendre énormément de portes, les défenses maintenant se sont adaptées à lui. Mais il n'empêche qu'il retient toujours 2-3 défenseurs. Et du coup il ouvre des portes pour les coéquipiers. Donc c'est un appui précieux dans l'attaque turipinoise. Donc je pense qu'on va prendre les points, hein, côté
Ouais, côté Aurélien Benetton. Il va falloir venir scorer. Ouais, c'est une bien pénalité placé, hein. qui est dans ses cordes, hein, 25 même pas, 20 mètres en face des poteaux. Légèrement sur la droite. Ouais, légèrement sur la droite, ouais, tu as raison. Son pied opposé, mais c'est dans ses cordes. Ouais, début de match, 4-5 premières minutes plutôt à l'avantage des Varois qui ont tenu le ballon. Et puis là, on leur a bien rendu le retour de jeu avec ce premier maul, quelques actions intéressantes. Finalement, on récupère cette pénalité qui nous permet de pouvoir scorer. C'est bien de prendre le score, hein, dans ce genre de match, je le disais tout à l'heure, on a +4. Donc c'est bien de démarrer correctement, peut-être de prendre un +3 qui ferait +7. Ça met bien dans les têtes dès l'entame. Ouais, il faut scorer de toute façon, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai parlé avec Stéphane Reynaud, il a dit il n'y a plus de questions à se poser, on peut passer 3 semaines minimum en plus ensemble. Et c'est bien parti puisque Benetton vient d'ouvrir le score 3-0 pour le RCVT. Après 7 minutes de jeu, ça démarre plutôt bien, Jordan. Ouais, c'est bien, on score comme on le disait sur notre première action bonifiée. Donc ça prouve qu'on est pragmatique, qu'on est dans le match, c'est bien, une bonne entame. Ouais, et puis c'est intéressant, il n'y a pas tellement de zones d'observation, des deux côtés ça joue au ballon, il n'y a pas trop de jeu au pied. C'est intéressant, ça nous donne quelque chose d'une bonne augure pour la suite. Ouais, effectivement, comme tu le disais, on aurait pu penser un début de match un peu poussif où personne ne veut prendre des risques quelque part. Après, Draguignan, hein, même si 4 points c'est pas beaucoup, ils sont obligés forcément à un moment donné de faire le jeu. Là, ils se retrouvent à -7, donc on va voir comment ils vont réagir alors qu'il y a déjà une première blessure côté Varois. Je vois pas le numéro, il est blessé plutôt à l'épaule, hein, quand on se tient Il a l'air de se plaindre de l'épaule, en tout cas c'est Béranger qui rentre. Le bras comme ça, ouais. C'est un 3/4, hein, c'est ça. Ouais, c'est un 3/4. Il se place à l'arrière, est-ce que c'est le numéro 15 ? 12. C'est le numéro 12, ouais. Est-ce qu'il est passé sur la route de Bourrin? C'est pas improbable. Peut-être, c'est fort possible. Allez, on relance du côté de la tour du passe à zigzag, ça tient debout. Badalkini qui relance, voilà, très précieux sur ses ballons de relance, sur ses coups d'envoi. Il n'a pas peur d'aller défier, il gagne de précieux mètres. Et voilà, ça donne un bon ballon. Voit-on qui peut dégager son camp, mais le ballon est réceptionné par le numéro 8, Suel, qui préfère donner. Oh là là, quelle défense de Kalou. Et ça continue avec Montoya qui préfère jouer au pied. Et qui cherche Benetton. Ouais, c'est derrière, il n'y a pas d'en avant. Benetton, c'est bien qu'il trouve un angle un peu fermé. Il va enfermer Montoya pour son coup de pied de dégagement. Et qui trouvera la touche. Beaucoup de pieds de Montoya. Ouais, beaucoup de pieds. Allez, Bornica qui joue rapidement. Par Baptiste Bornica. Allez, c'est un peu du répond le berger à la bergère. Aïe aïe aïe, le ballon il n'est pas gerbé. Il est maintenu et on rejoue au pied, mais cette fois-ci on vient trouver la touche. Et bah tu vois, Jordan, on l'a dit, il n'y avait pas de jeu au pied. Et il suffit qu'on le dise finalement pour qu'il y ait une petite échange. Une partie de ping-pong rugby comme on dit. Plutôt à l'avantage du RCVT qui récupère un lancement de jeu sur les 40 mètres dans le camp adverse. Donc bien joué de la part de Baptiste Bornica, Aurélien Benetton qui n'ont pas craqué, ont visé des zones justes. Nouvelle touche. Allez, cette fois-ci avec Savoya qui va venir chercher le troisième bloc. Aïe aïe aïe, le ballon est encore perdu, c'est cafouillé. Peut-être récupéré, je pense, par Draguignan. Ouais, le ballon est récupéré par Draguignan. Ouais, c'est dommage, hein, ça fait déjà 2 fois qu'ils n'arrivent pas à se régler en touche. Avec Riotien qui vient chercher l'extérieur. Attention, on vient chercher le large avec Panetta. Panetta encore qui avance, mais qui est bien pris. Et qui est poussé en touche. Très belle défense. Ouais. Bien défendu encore une fois de la part d'Enzo Badalkini et Stéphane Chastagnier. Je le disais, Enzo Badalkini qui est vraiment un joueur très agressif en défense et qui n'a pas peur d'aller au contact. Donc c'est précieux sur ce genre d'action. Ouais, on l'a vu. Hein. Il s'est livré. Il s'est livré en défense. Et voilà, il vient de récupérer le ballon. C'est bien. Ah non, ce sera mêlée. Choix de la mêlée du coup, parce qu'il y a sûrement eu un en avant de l'ailier de Draguignan juste avant. Donc choix de la mêlée côté turipinois. C'est vrai que tu l'as dit juste avant, une première touche varoise bien captée, hein, en zone du milieu. Notre touche qui n'a pas été très bonne. Peut-être que les turipinois ont fait le choix de changer de lancement de jeu, de tester en mêlée. Et c'est la première. Ouais. Allez, c'est plutôt stable. Qu'est-ce qu'on va faire ? Avec Voiton qui va chercher son numéro 10 avec Bourrin. Bourrin qui redonne à Béné. Aïe 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 aïe, c'est dommage. C'était bien joué ça. C'était la bonne zone. Mais le ballon est conservé. Allez, attention au contre du côté de Draguignan. Meina est venu se mêler à la fête et vient récupérer le ballon. Allez, on va venir restructurer tout ça avec Savoya. Kalou qui vient rechercher la zone d'affrontement. Et le ballon est conservé.
C'est bien organisé en défense côté Draguignan. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant, ça fléchit pas. C'est assez solide. Antoine Bourrin qui va utiliser son jeu au pied. Avec un geste un peu acrobatique contrôle plat du pied de l'ailier et de Draguignan. Allez, si on repart au jeu, ça avance. Ah, c'est le blanc qui se baisse. Non, faut lâcher. Allez, le ballon est conservé. On est pénalisé, c'est joué vite. Allez, Montoya qui avance. Et qui donne ce ballon en deuxième ligne. Allez, on avance encore. Et bien pris. Aïe, 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 aïe. Ouais. Pas à 10 mètres, on fait un plaquage un peu soulevé. On est pris par la patrouille, c'est normal. Hein. C'est normal, il va falloir se discipliner. Hein. C'est des fautes bêtes là, on vient de perdre 10 mètres. Et on va certainement aller chercher la touche hein, du côté de Draguignan. Ouais, c'est ce lancement de jeu sur notre attaque là, sur la mêlée qui est pas bon. On se met en difficulté. Le jeu au pied d'Antoine Bourrin qui est pas très précis et ça donne ce ballon de possession, mais on manque la touche, la pénale touche côté Draguignan. Ça tombe dans les bras d'Aurélien Benetton. C'est pas falloir qu'il laisse trop de cartouches comme ça. Hein, les Varois, parce qu'ils avaient l'occasion d'avoir un bon lancement de jeu. Bon, ça revient quasiment au même parce qu'Aurélien a dévissé un peu son coup de pied, mais c'est des munitions importantes. Ouais, ils auraient pu gagner un peu plus de terrain, mais tu l'as dit, garde ce ballon. Avec Koné au lancer. Allez, on va venir chercher au niveau du troisième bloc. C'est derrière, on joue. Et c'est contesté, c'est Boiton qui vient récupérer le ballon. Ça a été cafouillé de nouveau, hein, un peu la même touche que côté Turipinois précédemment. Alors on se structure sur un maul, je suppose qu'on a le ballon, ouais. Ça vient bloquer le ballon en hauteur du corps, on peut pas bloquer à cette hauteur. Non, avant, ah bah non. Pénalité pour les Turipinois. La ceinture ici. Ouais, vous avez entendu l'arbitre, hein, ça rentre un peu de partout du côté de Draguignan. Et d'une munition, hein, tu l'as dit hein, Jordan, d'une munition que voilà, ils viennent perdre encore possession du ballon. C'est dommage, il va pas falloir qu'ils en laissent passer trop. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils n'arrivent pas. Avant la formation du maul, vous avez déjà deux de vos joueurs qui ceinturent complètement en haut. Non mais ils ceinturent en haut à hauteur, c'est interdit. Vous avez entendu l'arbitre, la raison de la pénalité. Ouais, c'est sur la défense du maul effectivement qui reproche aux joueurs de Draguignan de venir prendre un petit peu trop haut, muscler leur défense, donc pénalité. Allez, c'est important d'avoir un bon lancement. Je pense vraiment que si on score dans les prochaines minutes, ça peut faire mal. Allez, on vient chercher une course à course. Aïe, 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 on se met les ballons sur la tête, c'est dommage. C'est dommage, il ne faudrait pas perdre le fil du match. Le ballon est récupéré du côté de Draguignan. Allez, on vient chercher le jeu au pied et trouver une touche qui sera directe. Ils ont du mal à rentrer dans leur match, les Varois. Tu l'as dit, ils ont fait 5 très bonnes premières minutes et là ils ont du mal à reprendre la cadence. Ils font énormément de fautes. Tant mieux pour la Tour du Pin, mais voilà, il va pas falloir que Draguignan constitue de nombreuses fautes comme ceci, parce que ça va être compliqué pour eux. Ouais, c'est ça, hein, ils courent après les minutes, ils courent après le score. Alors, ils se nourrissent pour l'instant de nos erreurs, mais ils bonifient pas ces erreurs-là. Donc, pour l'instant, ils sont pas très dangereux. Une nouvelle touche, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien capté par Guillaume Fabre, le numéro 5, c'est pas mal. Allez, cette fois-ci c'est propre, ça permet de constituer un maul. Je pense qu'on veut vraiment les prendre devant, les prendre dans l'axe. Et je rappelle, ça a été notre point fort au match aller. Mais là, ça n'avance pas. Allez, Boiton qui attaque la ligne. On attend. Qui me signale quelque chose. Ah. On va écouter l'arbitre. Il se fait appeler par son arbitre de touche. Parce que là, vous avez vu, hein, la particularité de ces phases finales, c'est qu'on a 3 arbitres. Avec un micro. Restez là, ouais, noir. Je pense qu'il y a eu un mauvais geste. Moi, c'est de ton côté. Le 6 blanc qui vient la tête en avant Sur blanc. sur le bol. Oui. Pour moi, simple pénalité. Simple pénalité. Le point de contact aussi. Au niveau du torse, c'est pas Simple là, quoi. pénalité. Ouais, au 6 niveau blanc. du torse. 6 blanc, d'accord. Capitaine. Et ouais, 6 blancs, pris par la patrouille. Et ça sera simplement une pénalité, on a entendu. Hein. J'ai tête en avant sur un joueur vert du mol. C'est interdit évidemment. Il vient charger pour faire sortir cette dame. Donc c'est simple pénalité. Vous lui dites au numéro 6 ? il vient charger sur le côté, la tête en avant, il vient pas en se liant. C'est bon ? Allez, ils s'en sortent bien là du côté de Draguignan puisque c'est une simple pénalité. Mais ils accumulent les fautes. Et ce qui vient donner une nouvelle opportunité aux Turipinois. On va aller en touche. On va aller en touche. Ah, voilà. Tu vois, j'aurais pensé qu'ils prennent les points. Ouais, c'est un signe aussi qu'on veut vraiment, je le disais, prendre le score, marquer le match. Bon, tout l'avantage d'avoir 3 arbitres, hein, c'est que ce genre de geste, on va dire qu'en championnat, c'est rarement vu par l'arbitre de centre qui est tout seul et il peut pas avoir l'œil partout. Là, le juge de touche, ça pardonne pas un mauvais geste dans les 15 mètres, c'est rarement, on passe rarement inaperçu. Allez, un bon lancement de jeu, il faudrait scorer vraiment là, si on score. Allez, avec Fabre, aïe aïe aïe, qui vient se faire contester le ballon.
Et le ballon récupéré côté Draguignan, c'est dommage. Allez, dispo, on reste là. Allez, le ballon est disponible. On est bon. Aïe aïe aïe, c'est dommage de laisser passer cette munition à 5 mètres de la ligne. Et Montaillard qui prend le jeu au pied à son compte. Et c'est réceptionné par Boiton. Aïe aïe aïe, qui est bien pris, mais qui reste sur ses appuis. Ça y est, c'est reparti. Le ballon est conservé. Avec Battaglia qui relance, c'est bien. Jérôme Battaglia qui adore ces ballons au ras là, qui relance le jeu. Voilà, qui a fait gagner 2 mètres à son équipe. Allez, le ballon est conservé. Allez, on vient chercher l'extérieur. Le ballon est joué au pied pour Ina, c'est bien fait. Jouer ça. Le ballon récupéré par Ina. Il est pris en l'air, qu'est-ce que va dire l'arbitre? J'ai avantage. Ah, il y aura pénalité. Ah, je suis pas certain que c'était vraiment pour faire mal. On va revoir le ralenti. Ouais, c'est dans l'action, c'est toujours un peu spectaculaire, mais Non, il n'a pas l'air d'avoir une intention particulière de retourner Jérémy. Ouais, je ne pense pas. Le jeu au pied est très bien fait. Le ballon récupéré. Ouais, Il saute un peu en même temps. Ouais, ouais il le repose. Non, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas volonté de faire mal. C'était bien plus grave hier entre Leinster et Toulouse. je te le confirme. Allez, pénalité. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas abdiquer sur cette pénale touche. On va aller chercher des points, on va aller chercher l'essai. Ouais, mais faut pas cafouiller ces ballons. Hein. Encore une fois, touche précédente dans les 5 mètres. On cafouille malheureusement sur Guillaume Fabre. Il faut scorer là, le plus vite possible. Faut pas leur laisser d'espoir à ces joueurs varois. Ah oui, parce que tu l'as dit, il y a une différence de 4 points. Hein. Finalement, c'est juste une différence d'un essai transformé pour l'instant. Voilà, allez, c'est bien capté par Mongelaz. Allez, je pense que si on se structure là, on peut faire quelque chose. Allez, le ballon est bien au fond, ça bien. avance, ça avance. C'est bien. Ça peut y aller. Allez, c'est parti, ça avance. Il y a les 3 quarts qui sont venus se mêler à la fête. Mais c'est bien défendu du côté de Draguignan. Pour l'instant, ça fléchit pas. Ouais, c'est bien défendu, vraiment bien défendu de la part du RC Draguignan parce que là, c'était mal engagé. Hein. Allez. Eh oui. Très bien défendu. Très bien défendu. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont vraiment. On en a vu, hein, le RCVT qui a essayé de désaxer, Draguignan qui était un peu sur les talons, mais ils se sont bien repris. Belle défense sur ce maul. Ouais, belle défense. Hein. On voit la fin là de l'action. Ouais, ils se sont venus s'effondrer à 1 mètre de la ligne, les Turépinois, mais ouais, tu l'as dit. L'équipe de Draguignan n'a pas fléchi et est venue récupérer ce ballon, puisque voilà, finalement, ça n'a pas avancé. Mêlé à 5 mètres pour Montoya. C'est ça, et puis belle défense et bon arbitrage hein, parce que c'est la règle hein, lorsqu'un maul s'écroule et n'avance pas, on rend le ballon à l'équipe adverse. Ouais. C'est là où ça commençait à désaxer, c'est bien revenu de la part de Draguignan. Peut-être quelques joueurs hors jeu, mais bon. Là c'est le cœur qui parle. Ouais, mais c'était bien défendu en tout cas. Allez, c'est reparti au jeu. Et on ne viendra pas trouver la touche, on viendra trouver Benetton qui décide de relancer, qui avance, qui élimine un premier défenseur. Ouh là là, il va se heurter mais il reste debout. Allez, le ballon est conservé avec Ina qui va faire office de demi de mêlée et qui va retrouver Kalou. C'est bien joué là, ces passes de nos avants qui décalent le point d'impact pour essayer de consommer le plus de joueurs possible. Allez, avec le Battaglia, solide pilier. Allez, on joue au pied par-dessus. Qu'est-ce que ça va donner? Aïe aïe aïe, en avant je pense. Ah, il y avait peut-être mieux à faire, il ne faudrait pas qu'on vienne se disperser. C'est joué vite du côté de Draguignan, on vient chercher les extérieurs, attention. Il y a un 2 contre 2 à jouer. Oh là 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 là, quelle défense. Bien joué Stéphane Chastanier qui avait... Oh. Je sais pas ce qui est sifflé là par contre. Ah, attention, qu'est-ce que va dire l'arbitre? C'est une belle défense là de Chastanier. Mais est-ce qu'il va dire que le plaquage est un plaquage retourné? Capitaine, venez voir. Qu'est-ce qu'il va nous dire monsieur l'arbitre? On est à 20 minutes de jeu. Quel que soit le côté, oui, il y a beaucoup de fautes et quel que soit le côté, c'est pas vous que j'entends. Ça discute, là on me dit plaquage haut. J'ai un temps d'analyse quand même pour réfléchir que je fasse pas une erreur. Donc je peux prendre 2 secondes. On prend 2 secondes, parlez aux joueurs, on se tait et on calme. Ça parle des 2 côtés, oui. Ouais, je sais pas trop ce qu'il siffle. On a pu voir le ralenti, le plaquage est. Il explique pas ça, parce qu'il siffle en faveur de Draguignan, mais on sait pas pourquoi. Ouais, je pense qu'il veut peut-être calmer un petit peu les esprits, peut-être que voilà le plaquage engagé de Chastanier, hein, qui somme toute semble. Plaquage haut, bah dis donc. Ouais, non. Bon là il est plutôt réglementaire, hein. Bon, c'est. Ouais. C'est étonnant. Mais voilà, on se retrouve du coup dans notre camp, hein, sur nos 40 mètres. Donc comme je disais tout à l'heure, on a eu 2 touches intéressantes, on n'a pas scoré. Le rugby, hein, le b.a.-ba, souvent c'est maîtriser ses temps faibles et marquer dans ses temps forts.
pour l'instant, voilà, nos temps forts, on n'a pas scoré. Ouais, Donc, il faudrait pas le regretter à la fin. on va voir sur justement ces temps faibles, ces lancements côté Draguignan, comment on résiste. C'est une équipe qui a apparemment été très intéressante dans son jeu de lignes arrière au match aller. Ah, on a du mal hein, des deux côtés, la touche est mal réglée des deux côtés, tant mieux là pour les Turipinois qui viennent récupérer ce ballon. Désolé, je t'ai coupé Jordan. Non, pas de soucis, non, je disais oui qu'ils avaient fait forte impression sur leur ligne de 3/4 au match aller, ça a été leur point fort. Donc ça m'étonne pas notamment que Montoya, hein, c'est ça, le numéro 9, ait souhaité relancer le jeu et pousser le ballon vers le large parce que leurs forces vives sont placées au large. Et le ballon est récupéré hein, pour les Turipinois avec une mêlée à hauteur des 40 mètres. Introduction Boiton. Qui vient chercher pour un lancer, qui reste debout, on l'a dit, hein, il fixe les défenseurs, 3 défenseurs vous voyez à l'écran pour le bloquer. Mais le ballon est retardé, hein. On va venir certainement rechercher les avants, non, on préfère le jouer au pied. Avec Boiton c'est bien joué dans un espace libre. Ah oui, ça rebondit en faveur de Enzo Badalchini peut-être, oui c'est ça, qui était bien placé. Et le ballon récupéré. Allez, avec Boiton qui va certainement aller chercher Savoya. Un ballon lent, ouais, de relance, bien joué. Et Mangela, et oui. Plaquage à 2. Et c'est bien joué, tu l'as dit, hein, c'est ce qu'ils font depuis le début. Les Turipinois viennent chercher un petit peu à élargir un petit peu leur jeu pour éviter cette zone d'affrontement proche des rucks. Ouais, c'est ça, on essaye, en tout cas dans notre schéma de jeu, d'avoir ces relances sur ballon lent et d'aller chercher une zone plus éloignée du ruck. Alors c'est vrai qu'on sort d'une période hivernale où c'était compliqué de jouer avec des passes dans des terrains boueux. Maintenant que le temps est plus propice, on peut se permettre cette petite passe en plus. Et contre des équipes qui sont assez massives autour des rucks, bah, ça nous permet de nous dégager un peu. Et donc Aurélien Benetton bah, qui décide de prendre les points. Hein. Après, on a tenté 2 fois nos touches dans les 5 mètres en pénal touche, on n'a pas scoré. On change un peu de tactique avec ses points au pied. C'est bien, on va voir ce qu'il a dans les jambes, Aurélien. Je suis convaincu qu'il les a, mais voilà, dans ces moments, il faut toujours faire le vide dans sa tête. C'est des points qui sont importants. Et une pénalité qui n'est pas facile. Hein. 40 mètres un peu excentré sur la droite. Allez, il se concentre. Tu l'as dit, il faut faire le vide. Prends pas tellement d'élan. Hein. 2 pas, 1, 2, bim. Aïe aïe aïe, ça sera un peu court. Ça c'est un peu tendu, non, ça n'y va pas. Il a un peu forcé sa frappe, hein, effectivement. C'est pas grave, il n'y a pas de pression à avoir. C'était une pénalité un peu bonus, vu sa position. Oui, et puis malgré tout, hein, finalement, à 24 minutes de jeu, les Turipinois campent dans le camp malgré tout de Draguignan, donc effectivement ils ne scorent pas, mais voilà, ils ne sont pas mis en danger. Allez, avec ce renvoi 22. Récupéré par Bourrin. Bourrin, ouais. Qui se pose pas de questions, qui avance. Oui, et il a franchi la ligne. Il a pu s'extraire du plaquage, c'est bien joué, il faut enchaîner. Allez, avec Reynaud. Allez, Boiton qui vient de chercher l'extérieur. Et Chastanier qui vient rattaquer la ligne. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais c'est bien gratté par le casqué, j'ai pas vu son numéro, mais c'est gratté. Hein. C'est gratté dans la règle, attention à ce 52 ou ballon mort. Ouh là 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 là. Oh, sur le poteau. Sur le poteau. Aïe aïe aïe, quel coup de pied. Quel coup de pied, il était dans ses 22 mètres. Il est venu dégager son camp et heurter le poteau d'en but. Aïe 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 aïe. Mais voilà, là, ce qu'on disait juste avant, on revient dans nos 5 mètres avec une touche pour Draguignan et la possibilité de scorer pour eux. Ah, non, c'est... Elle hésite sur la touche. Je ne sais pas, ah non, elle s'était peut-être emmêlée un peu les pinceaux. Elle revient sur ce qu'elle a dit juste avant. 50-22, hein. Donc bien évidemment, le ballon revient à Draguignan et aïe aïe aïe. Ah oui, parce que c'est ce que réclamait Aurélien Benetton, c'est qu'en fait il était déjà sorti le ballon, bien sûr, quand il l'a ramassé. Il était déjà sur la ligne, donc c'est un 50-22. Allez, on vient chercher le deuxième bloc, c'est bien capté. Et le ballon est désaxé, vous le voyez à l'écran. Et ça avance. Ça avance encore, attention, côté Turipinois, elle n'a pas cédé. Et ça avance, est-ce que c'est venu s'effondrer dans... Aïe 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 aïe. Presque trop facile, Jordan.
Ouais, ça nous pendait au nez. Ça nous pendait au nez, je le disais, on a des occasions de scorer, on se met pas à l'abri. Et puis Draguignan sur leur première incursion réelle dans notre camp, sur un 50-22 à coup de pied de Montoya, bien embarqué. Qui viennent scorer logiquement sur un maul où il se structure bien. Allez, il faut vite passer à autre chose côté turipinois, il faut se libérer. J'ai un petit peu l'impression qu'on est pris par l'événement, là on se lâche pas vraiment. Ouais. Alors que sur les quelques actions qu'on voit, on sent qu'on a des possibilités, qu'on peut être supérieur à eux sur 2-3 temps de jeu. Donc si le numéro, je vois pas le numéro 15 je crois, passe cette transformation, il y a 0-0 balle au centre. Voilà. C'est exactement. Ouais. Et les amis, juste après la transformation, on va basculer sur Facebook. N'ayez pas de crainte. Voilà, il suffit simplement de nous retrouver. Et nous revoilà les amis. Voilà, ne tenez pas compte là du temps, on va remettre tout ça et le score. Donc la transformation est passée. Il y a bien 7-3 pour Draguignan. Donc tout est à refaire pour le RCVT. On est de retour, hein. Vous avez loupé une petite échauffourée entre les deux équipes. Ouais. Voilà, il y a eu un peu de dégâts. Ouais, finalement c'est des choses qu'on n'aime pas trop voir dans le rugby. Donc voilà, écoutez, on peut dire que vous n'avez rien loupé. On va écouter monsieur l'arbitre. Ouais, il y a eu quelques mauvais gestes. Charge à l'épaule sur la tête. Charge à l'épaule, non, il n'y a pas votre bras. Et rouge. Aïe aïe aïe. Le carton rouge pour Draguignan. Carton rouge pour Draguignan qui venait de reprendre l'avantage dans ce match. Et carton rouge du numéro 1, Jordanis. Vous avez entendu monsieur l'arbitre, à charge à l'épaule au niveau de la tête. Il a appliqué le règlement, Jordan a ses cartons rouges. Ouais, c'est ça, j'ai pas vraiment vu l'action, donc je peux pas vraiment commenter. Il y a eu une relance d'Aurélien Benetton. Déjà sur le coup d'envoi, il y a eu quelques accrochages entre les deuxièmes lignes respectifs. Et puis je crois que oui, il y a eu un déblayage un peu musclé sur Aurélien Benetton. Et finalement c'est carton rouge. Encore une fois, je le disais, il y a 3 arbitres, donc on fait confiance au corps arbitral pour avoir jugé ça en bonne et due forme. Ouais, mais ça met Draguignan dans une position inconfortable, hein, forcément, jouer à 14. Après, c'est qui tout double, hein. C'est soit l'équipe s'effondre, soit ça les sublime. Ouais, tu l'as dit, c'est qui tout double, mais ouais, ils étaient dans une bonne dynamique à côté de Draguignan, puisqu'ils avaient repris l'avantage sur cette pénale touche. Ouais, mais j'ai l'impression vraiment que côté Turipino, on a un peu musclé les rucks là, suite à l'essai. Et il y a eu quelques explications de texte. Ouais, voilà. Ouais, un petit sursaut d'orgueil. Il le fallait, hein, tu l'as dit, hein, Jordan. Et c'était un peu pris par l'événement. Ils se sont, voilà, il y a eu un peu plus d'engagement. Et effectivement, voilà, ça a musclé un peu le jeu. Et voilà, un carton rouge pour Jordanis. Et Draguignan qui se retrouve à 14. Et qui donne une pénalité pour le RCVT. Qui vient chercher une touche à hauteur des 22 mètres. Ouais, une touche dans les 22 mètres. De Draguignan. Allez, il faut se concentrer parce que pour l'instant, depuis le début du match, on n'a pas fait un lancement de jeu correct sur touche. Et tout est à refaire, hein, pour la Tour du Pin.
C'est bien capté. Allez, c'est bien capté, le ballon est au chaud. C'est transmis à Kalou qui vient attaquer la ligne et qui avance. C'est bien. Allez, Kalou encore. Et vous entendez les supporters qui mettent un peu d'ambiance. Allez, avec Savoya qui attaque encore une fois la ligne. Aïe, 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 contre-ruck. On a du mal à un niveau du déblayage. Ouais. Et Draguignan qui est venu mettre les mains. Aïe, c'est dommage, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ouais, pour l'instant, Draguignan remporte la bataille des rucks. Soit ils sont très bien placés pour la gratte, soit ils arrivent à ralentir notre jeu. Et du coup à se replacer en défense. On n'arrive pas à dynamiser vraiment nos actions. Là on voit Vincent Kalou qui fait une belle percée. On devrait enchaîner les temps de jeu et les mettre à mal. Et on est toujours bloqué, on est toujours gêné. Pour Ouais, le moment, Draguignan s'en sort dans ses rucks. Voilà, je dis attention vraiment à ces cartons rouges parce que soit l'équipe se sublime, le corps arbitral peut aussi équilibrer inconsciemment en disant bon bah on a sorti un rouge d'un côté, on va peut-être aussi finalement équilibrer notre sifflet. Et des fois c'est des cadeaux un peu empoisonnés, hein, donc faut pas croire que tout est joué parce qu'ils sont à 14. Ah, vous entendez les supporters turipinois qui mettent du son, qui mettent de l'ambiance pour soutenir cette équipe. Parce que pour l'instant, eh ben, c'est Draguignan qui passe en 16e de finale. Quelle est la règle alors du Ah non, je te dis une bêtise. Justement, égalité, c'est ça. Et bah t'en profites. Tu as raison. On sort la palette. On sort la palette parce qu'effectivement, il y a 4 points de décalage. Alors la règle, on va vous la dire. Je suis allé voir le délégué tout à l'heure. Alors il y a 3 points qui vont être jugés. Le premier c'est les points terrain. Donc là pour l'instant la Tour du Pin est à l'avantage. 4 points pour un point pour Draguignan parce qu'ils ont eu le point de bonus défensif. Oui, d'accord. Donc voilà, c'est les points terrain. Le deuxième point qui sera observé, ça sera le goal average. Donc le match allait 27-23 en faveur de la Tour du Pin. Donc goal average favorable à la Tour. Exactement, ouais. favorable à la Tour. Et le troisième et dernier point, ça sera le nombre d'essais. D'accord. Donc pour l'instant on est qualifié. Voilà. Au nombre d'essais et au goal average, on est qualifié. Tu fais bien de me reprendre. Parce qu'effectivement, au vu de ces 3 points, c'est la Tour du Pin pour l'instant qui assure son ticket pour les 16e de finale. 16e de finale, ainsi voilà, il faut franchir les 16e de finale pour aller chercher un billet en Fédéral 2. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. 16e qui est sous le même format que le 32e, c'est-à-dire un aller-retour. Chez le mieux classé, le retour le mieux classé sur le mieux classé des classements initiaux de championnat. Ouais. Donc normalement si le RCVT se qualifie, le match retour devrait être chez nous. Et après c'est du terrain neutre des 8e jusqu'à la finale. C'est l'OB mais sûrement capté par un Varois de nouveau. Allez, le ballon est conservé avec Montoya qui joue dans le sens. Attention, on va chercher l'extérieur. Mais on est bien pris, un Savoya qui vient bien défendre. Allez, Montoya qui continue dans le sens, mais le ballon est un peu envoyé dans le vide. Et c'est Benetton qui prolonge au pied, qui vient chercher une touche au niveau des 40. On a du mal à se trouver également un côté Draguignan. Ouais. Ils ont du mal dans la continuité. Et effectivement, je le disais précédemment, ils ont fait forte impression sur leur ligne de 3/4 au match aller, mais là on sent qu'ils sont mal positionnés ou des mauvaises passes plutôt dans le dos. Ils n'ont pas trop de continuité de jeu sur leur lancement. On défend plutôt bien aussi à nombre égal en homme à homme. Et une bonne touche de nouveau pour Draguignan, plutôt propre dans ce secteur. Ouais. Et on vient chercher le jeu au pied. Et Benetton qui sera bien placé avec Baldaccini. Ah là 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 là, attention. Baldaccini qui fait un en avant. Aïe aïe aïe, il n'y avait pas de pression. Ah non, oui, là ça fait mal parce que on redonne la possibilité à Draguignan de scorer de nouveau. Il reste 7 minutes dans cette première mi-temps. Attention, hein. Attention à ne pas se mettre dans le doute. Vraiment, il ne faut pas qu'on ait le doute parce que c'est typiquement le genre de match où le doute peut faire très mal. Et là, on se met le doute. Un ballon plutôt, comme tu le disais, assez anodin, sans pression. Anodin, ouais. Enzo aurait mieux fait peut-être que contrôler au pied, de ne pas se mettre la pression. Allez, c'est pas grave, on va repartir au jeu. Donc une mêlée qui jouera à 7 hein, forcément, puisqu'il y a eu un carton rouge côté première ligne. Voilà, côté Varois. Donc on sera un de plus en défense côté Turipinois en ligne de 3/4. Hein. Vincent Kalou, on le voit avec son numéro 6 qui s'est détaché de la mêlée. Ce qui peut permettre aux Turipinois d'être un peu plus serein. Effectivement, ils sont un de plus. Allez, on attend le ballon. C'est bon, il est arrivé avec Montoya. L'introduction. Allez, il faudrait vraiment faire une bonne séquence de défense là, qu'on reprenne un peu le dessus mentalement. Allez, c'est sorti avec Liotier qui vient attaquer la ligne tout seul. Aïe aïe aïe, c'est même trop facile.
C'est trop facile, on va revoir le ralenti, un Criotier qui attaque la ligne en première main et qui vient zigzaguer dans la défense et qui vient aplatir. Aïe aïe aïe, c'est... Regardez, je te laisse commenter. Non mais tu l'as Jordan. dit, c'est trop facile. C'est-à-dire que c'est une attaque en première main, il n'y a même pas de passe à part une 9-10. Je crois, hein. Voilà, une passe assez tendue du 9. Et là, sur une feinte de passe, il élimine 1, 2, 3 défenseurs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de scorer aussi facilement. Côté turipinois, allez, il faut se reprendre. Ah, c'est terrible. Il est tout seul contre 4 défenseurs. Il y a Kalou qui s'envoie, mais qui, voilà, ça suffit pas parce que le Criotier était lancé. Faut se reprendre. Il vient s'effondrer derrière la ligne. Et ça vient scorer 14-3 pour Draguignan. Attention à pas laisser passer le score, à laisser passer le match, les garçons. Alors, on est passé d'un ascendant psychologique côté turipinois. Voilà, ça a basculé un petit peu là du côté de Draguignan. Tu l'as dit. Attention à pas se faire piéger avec ce carton rouge parce que ça peut sublimer l'équipe. C'est peut-être qui est en train de se produire du côté de Draguignan. Allez, Montoya qui récupère ce ballon, qui arrive lancé, qui est bien repris par Mongelaz. Mais le ballon est conservé. Allez, on vient chercher l'axe et on vient chercher le jeu au pied. Allez, tranquillement avec Chastanier qui vient récupérer ce ballon. Ouais, il va jouer au pied, c'est le plus sage qu'il y a à faire. Et mais il ne trouvera pas la touche. Et ça joue vite hein, du côté de Draguignan, mais la passe n'est pas assurée. Allez, c'est reparti avec Criotier qui joue au pied. Cette fois-ci dans les mains de Benetton Kelobé. Ah, il la touche, Baptiste Bornica, attention. Ah, c'est Bornica, pardon, excusez-moi. Aïe aïe aïe, qui vient trouver une petite touche, qui dévisse un petit peu. Attention, attention à ne pas sortir de ce match. À la mi-temps, on va faire du bien, je pense, là, dans 2 minutes. Ouais, il faut vraiment qu'on rebascule psychologiquement, comme tu le dis, on est dans un vrai temps faible. Et je vois des joueurs qui regardent un peu leur basket, là, c'est pas bien, c'est pas bon signe. Il faut vraiment se reprendre. Essayer déjà de rentrer au vestiaire parce qu'il reste à peine 2 minutes, du coup 2 minutes oui. En restant peut-être à ce score-là, hein, 14-3, pas reprendre une pénalité ou un essai parce que ça ferait encore plus mal. Faut plus réfléchir côté turipinois là, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. On a 11 points de retard. Ouais, effectivement, il ne faut pas rentrer dans des calculs d'apothicaire. Là, il faut y aller. Il faut recoller au score. Et puis scorer et point. Hein. Plus de questions à se poser de toute façon. En tout cas, ce Criotier, pardon, je cherchais sur ta liste. Numéro 10, ouais. Qui utilise très bien le jeu au pied. Allez, Koné au lancer là sur une touche réduite. Oh, c'est bien, c'est combiné, mais on se fait pas piéger du côté turipinois avec Céline qui vient récupérer ce ballon dans le combat. C'est ce qu'il va falloir, des exploits un petit peu personnels et individuels en phase de défense. Allez, on peut relancer. Allez, on va chercher l'extérieur, on joue au pied en bout de ligne. Allez, le ballon est cafouillé du côté de Draguignan. Allez, c'est reparti du côté de Draguignan. Et on vient chercher le jeu au pied à son tour. Allez, avec Benetton qui vient récupérer ce ballon. Ce qui va relancer. Non, c'est plus sage effectivement de jouer au pied, d'aller chercher la touche. Ça se débride un petit peu. Mais c'est pas suffisant là pour reprendre l'avantage. Il va falloir donner, comme tu l'as dit, dans l'affrontement physique, il va falloir faire un petit peu des exploits. Ouais, ça va passer par pas forcément des exploits individuels, mais en tout cas des prises de responsabilité. Jérémy Mina là qui gratte un ballon. Il faut qu'un joueur mette un plaquage offensif, fasse une percée, réavance. Parce que pour l'instant, collectivement, on est pris quoi. Allez, Koné au lancer. On vient chercher le premier bloc, mais c'est contré. Voilà, par exemple, très bien. Reynaud qui est venu faire la police un petit peu dans cette touche, qui est venu la récupérer de façon acrobatique avec Kalou qui attaque la ligne, qui zigzague mais qui est bien pris. Le ballon est conservé. Allez, Boiton qui va aller chercher les extérieurs. Allez, attention. Allez, Bourrin qui vient fixer, qui va passer les bras, c'est bien fait pour Chastanier. Allez, à l'extérieur. Allez, Balducini qui revient à l'intérieur, c'est bien fait ça, hein, Jordan. Ouais, bien joué, bien joué. Ce +1 par Stéphane Chastanier. Enzo qui a essayé de naviguer. On est pris, hein, je le disais, regarde, l'exemple parfait, nos rucks sont chahutés, sont cafouillés, du coup on perd du temps. Ouais, on a du mal effectivement à sortir ces ballons de façon dynamique, ce qui vient un petit peu, voilà. Et il va siffler pour nous. Pénalité. Allez, on va avoir une occasion, il reste du coup quelques secondes. Sûrement aller en touche et faire le choix d'aller en touche et de bonifier une attaque, ce serait bien de scorer avant la mi-temps, ce serait l'idéal. Mais tu l'as dit, hein, ils viennent, voilà, côté Draguignan, ils viennent mettre les mains, ce qui vient perturber les sorties de balles sur les 2e, 3e temps de jeu, ce qui vient faire avorter ces actions là, qui débutent bien mais qui ont du mal à perdurer.
Et Chastagnier qui vient chercher une touche. On a préféré aller chercher la touche pour aller chercher un essai et recoller au score. Ouais, essayer d'aller chercher cet essai qui nous permettrait de recoller comme tu le dis. Ce qui est rageant, c'est que voilà, tous les efforts du match aller sont anéantis en quelques minutes, hein, parce que on accuse 11 points de retard sur le match là, donc c'est vraiment dommage de leur avoir laissé ces munitions en première mi-temps pour qu'ils espèrent. Allez, c'est bien capté cette fois-ci par Mongelas en fond de touche, ça avance. Et le ballon il est au fond, on le voit dans les mains de Savoya, ça avance, ça progresse. Et Favre qui est venu dans le regroupement. On est bien structuré. Allez, ça avance, attention à ne pas se faire chahuter parce que ça vient dans le centre du ruck. Et Boiton qui préfère sortir ce ballon, mais il y aura un avantage. Vous avez vu avec monsieur l'arbitre. Avec Antoine Bourrin, oui. Allez, Bourrin qui reste sur ses appuis, ça avance. Allez, on est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Le ballon est propre là pour Allez, on vient chercher l'extérieur. Allez, attention, on est intercepté. Ouh là, heureusement qu'il y avait le bras tendu. Mais alors, ce numéro 22, d'accord, c'est pas Frosini hein, qui est en fait aligné. Côté. Non, Frosini était sorti tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles avec l'épaule. Ah, c'est le 15 qui est sorti, il me semble. D'accord, ok. Il me semble. Okay. Allez, ça joue vite par Jérôme Battaglia. Allez, on va bien rechercher les avants, certainement avec Kalou qui attaque la ligne, qui est bien pris, ça défend très bien du côté de Draguignan. Qui est pris au cou là, Vincent Kalou. Faut enchaîner. Guillaume Fab, allez. Peut-être. Conserve ce ballon. Conserver le ballon devant. Allez, il faut être patient avec Battaglia. Il faut être patient avec Kalou. Cette fois-ci, attention. Effectivement, elle est encore une fois pris haut. Allez, avec Bonaz. Allez, attention. Aïe, contre-ruck du côté de Draguignan. Ah, j'aimerais bien voir le ralenti parce que j'ai l'impression. Enfin, ça n'engage que moi. Le ralenti nous dira peut-être le contraire, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas sur ses appuis dans le contre-ruck. On va voir ça. Avec Bonaz qui vient à la percussion. On voit pas. Si, il est sur ses appuis. Et ça y est, l'arbitre a sifflé la mi-temps difficile, cette première mi-temps du côté de la Tour du Pin, Jordan, avec une début de rencontre, les 20 premières minutes qui étaient totalement en faveur des Turipinois. Et finalement, ce carton rouge qui est venu un peu perturber un petit peu la fête et tu l'as dit, peut-être sublimer cette équipe de Draguignan. Complètement, je le disais, c'est qui tout double. C'est qui tout double vraiment, c'est-à-dire que, alors que ça se parle un peu dans le bec comme on dit, c'est qui tout double parce qu'effectivement soit le collectif s'effondre, soit le collectif se sublime, l'arbitrage c'est naturel, c'est humain, va forcément être rééquilibré. La preuve, hein, il n'a pas peur l'arbitre de siffler alors qu'on est sous les poteaux de Draguignan, en faveur de Draguignan, de couper la mi-temps sur cette action. Inconsciemment, je pense qu'il équilibre son arbitrage. Donc attention à ne pas tomber dans cette spirale. Parce qu'ils utilisent très bien le jeu au pied, ils sont forts dans les rucks, ils font le match parfait à l'extérieur pour le moment. Oui, il y a une très belle opposition. Draguignan monte un très beau visage cet après-midi parce que tu l'as dit, hein, ils viennent créer des problèmes aux Turipinois, mais voilà, il va falloir se remettre la tête à l'endroit. J'imagine que ça va remuer un petit peu dans le vestiaire. Stefano va certainement trouver les mots. Sûrement, après il faut pas qu'on s'affole, pas qu'on s'énerve, pas qu'on perde un petit peu notre patience parce qu'il reste du temps, mais ça va être compliqué. Après on connaît aussi, et on l'a dit avant le match, hein, que ces équipes du sud-est sont toujours très conquérantes, très agressives, c'est pas facile de les battre. La preuve en est avec le RC Draguignan qui ne lâche rien, donc il faudra une réaction d'orgueil du RCVT. On va voir un petit peu de quoi on est capable sur les 40 prochaines minutes parce qu'il va falloir renverser la tendance complètement. Allez, on va se retrouver dans 5 minutes, ça va être la pause pour nous aussi. Et on vous retrouve pour cette deuxième mi-temps qui va être à enjeu et qui sera très très belle, on en est persuadé. À tout à l'heure. Ce projet, en plus tu le fais en local ici, c'est un ESAT et tu as confié à un ESAT à Chatte près de Saint-Marcelin tout le packaging notamment et la mise en pli entre guillemets des ballons. On en profite, Joseph qui s'en va livrer les colis. Bon, alors qu'est-ce que c'est que tout ça là? Ça c'est les ballons qui partent. Donc voilà, ce que je voulais c'est vous remercier parce que vous savez qu'on monte ce projet qui est pour la communion de Rubis, qui travaille sur du reboisement. Et quand on m'a dit que vous travaillez aussi sur une pépinière, j'ai peut-être il y a une cause à effet.
Et c'est bien que vous participez à ce projet-là. Alors ce projet, comme je vous l'ai expliqué, c'est un projet où on essaye que le monde du sport devienne acteur de votre environnement. Et aujourd'hui, je suis venu vous saluer parce que ce que vous faites, c'est très intéressant de faire les packaging. Tout ce que vous préparez, les packaging, on va aller les voir. Ça va partir dans 1900 clubs. Ça fait grand là. Là, ça fait grand. Là, on dirait la maison de Pachamama. Là. Donc ça, c'est déjà tous les coffrets que vous avez montés Pachamama. Là, vous avez fait du bon boulot. Vous avez fait bon boulot. Vous voyez, c'est ces fameux ballons qui vont partir dans tous les clubs. Deuxième étape. Ok. Ok. Top. Et puis je vois que tu positionnes bien le Pachamama. Nous, on est fiers que grâce à vous, on puisse aller à Madagascar, sortir des gamins un petit peu des problématiques de Madagascar. Ça nous permet de mettre les enfants à l'école. Aujourd'hui, 33 millions d'habitants à Madagascar, 70% à moins de 17 ans. C'est très très jeune. Un petit malgache qui sait ni lire et écrire, aujourd'hui, gagne 30 centimes d'euros. Ce que vous faites, c'est vraiment super et c'est complémentaire avec ce qu'on fait. Alors oui, là, on va mettre du goutte à goutte sur l'eau pour économiser l'eau. Voilà, c'est du détail, mais le détail mis bout par bout, eh bien, on va avancer, trouver des solutions. Donc, Voilà, c'était ce matin, hein, mon Jeff, c'était Zat. On les a sentis concernés, tous ces travailleurs-là qu'on a vus ce matin, tous ces jeunes, hein, par ces questions d'environnement et autres. Tout à fait, c'était émouvant. Moi, j'ai toujours plaisir à partager. Et puis, je pense qu'ils m'ont encore plus amené parce qu'ils m'ont posé des questions pertinentes sur leur job, ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, dans la communauté Talonneur de Cœur, la première chose qu'ils m'ont dit, Jeff, on vient avec vous, quoi. On va avoir des images incroyables, d'ailleurs, voilà, des images c'est presque comme à Montmélian avec les bonbons. Donc voilà, donc je veux dire, aujourd'hui, comment dire, on a travaillé avec ces enfants-là. Notre objectif, c'est de les rescolariser, leur donner la chance de dire Amis, on est de retour, les Turipinois qui sont de retour sur la pelouse. Et ça va être reparti, hein. Ça y est, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps en jeu, on en discutait là avec Jordan, hein, voilà, il faut pas. Le RCVT a eu une deuxième mi-temps, enfin une deuxième partie de saison un peu en dents de scie, où il y a eu le bien et le moins bien. Il faudrait pas voilà, qu'ils retombent dans ses travers, Jordan, et qui remettent le niveau qui est le leur. Ouais. Qui leur a permis de survoler un petit peu cette phase de poule. Il faudrait pas qu'ils retombent dans des travers ouais, c'est ça. Un peu plus obscurs. On s'est mis un peu en danger sur certains matchs sur la phase retour. On s'est parfois mis le doute. Et ça se reflète un peu sur cette première mi-temps. Je te le disais en off que parfois le statut de favori nous coupe un peu les jambes. Là voilà, il y a 14-3, on n'est plus favori du tout. Ouais, il n'y a plus de calcul. Voilà, ça va passer par une victoire ou tout au moins un recollé au score. Ça sera le minimum syndical. Et il va falloir se redonner un petit peu d'engouement parce que voilà, ils se sont un peu éteints les Turipinois sur cette fin de deuxième mi-temps. Ce qui a permis à Draguignan, hein, c'est une très belle équipe de Draguignan, de dérouler, avec deux actions, tu l'as dit, hein, Jordan, deux actions, quel pragmatisme à deux actions, ils ont scoré par deux fois. Ouais, complètement. Ils ne pouvaient pas mieux espérer. Très pragmatique, le match parfait à l'extérieur, du jeu au pied. Le premier essai arrive d'un 50-22, un jeu au pied sur un 50-22. Il joue bien le coup. Après ce carton rouge, je l'expliquais, soit il galvanise les troupes, soit il vous coupe les pattes. Pour l'instant, ça les galvanise. Peut-être que ce qui peut faire la différence sur ce match, ça va être justement le fait qu'ils sont à 14, donc ils laissent forcément plus d'énergie que nous. Le banc, je ne sais pas du tout quel type de joueurs ils ont sur leur banc. En revanche, côté Turipinois, il y a du beau monde. Voilà, peut-être qu'à la 60e, cette fraîcheur physique va faire basculer la rencontre, j'espère. Ouais, parce qu'effectivement, il y a des impact players, hein, notamment Cavalucci, qui est Valderrama. Ouais, Cavalucci, Valderrama, Johan Cusin, qui sont des joueurs d'expérience. Wilfried Barbizan, Clément Bavu, Joey Jargot, voilà, tous des joueurs qui pourraient être titulaires indiscutables, hein, donc ça peut amener vraiment du dynamisme. Et on le voit, ça y est, les joueurs de Draguignan qui rentrent sur le terrain. Et tu l'as dit, hein, effectivement, hein, ce numéro 9 à côté de Draguignan, un Montoyen qui a su animer cette rencontre, qui a su écarter les ballons quand il le fallait, jouer au pied quand il le fallait. Un vrai chef d'orchestre qui a permis ce pragmatisme de Draguignan. Voilà, je pense qu'il en est le principal acteur. Ouais, clairement, on l'avait dit
après le match aller, c'est leur meneur, hein, leader, hein, capitaine d'ailleurs. Un petit peu nous à l'image de Thibaut Boiton. Et c'est un neuf qui... je connais bien ce poste pour y avoir joué quelques fois. Qui en plus d'Edmond a de la malice. Voilà, on voit qu'il utilise la parole, il chambre un peu. Donc il a de l'expérience ce Montoya, ça se voit, ça se sent. Et allez, c'est reparti avec un jeu au pied qui revient chercher l'axe avec Benetton. Allez, Benetton qui choisit la relance, qui vient chercher l'extérieur. Sur Jérémina. Allez, Jérémy, ça avance. Allez, il va naviguer Jérémina, on le connaît. Allez, le ballon est conservé. Feu follet. Allez, Benetton, on refait encore une passe avec Fabre qui vient attaquer la ligne, qui avance, le ballon conservé, mais on le voit dans ses rucks, qui viennent à deux. Allez, on vient chercher. On renverse. Aïe, 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 aïe. Très belle défense avec Ina, qui conserve malgré tout ce ballon, le ballon est conservé. Allez, Savoya qui cette fois-ci prend l'option d'attaquer la ligne, mais qui vient se heurter. Plaquage à deux, là. Un plaquage à deux, et ça fera une pénalité. C'est bien, bonne entame. Bonne entame de deuxième mi-temps. Avec ce renversement décidé par Thibaut Boiton, c'était bien joué. Jérémina qui n'a pas pu faire sa passe sur un pas et qui s'est fait sèchement retourner par le numéro 2 de Draguignan, Koné. Bon joueur lui, hein, Koné, hein, très actif. Très actif, ouais, qui a mis un arrêt buffet à Ina, qui est solide à comme ailier, mais voilà, qui s'est heurté au talonneur de Draguignan. Mais bon, voilà, allez, on est reparti dans le jeu avec une pénalité. On a choisi cette fois-ci de prendre les points. 14-3, donc 14-6. Ça nous ferait 4 et 4, 8. 8 d'écart, moins 4, 4 points. Faut calculer. Ça ferait plus 4 pour Draguignan, hein, si je comprends bien. Ouais. Oui, ils sont à plus 7, donc ça ferait plus 4 pour eux. Avec Benetton qui prend le jeu au pied à son compte, avec une pénalité à 30 mètres face au perche, totalement dans ses cordes. C'est parti. Ça part plutôt bien. Et ça part même très bien. Tout ce qui vient réduire le score et mettre cette nouvelle pénalité. 6 pour la Tour du Pin, 14 pour Draguignan. On vient resserrer un petit peu cet écart. C'est bien. Ça fait du bien dans la tête de démarrer cette deuxième mi-temps comme ça. C'est clair parce que on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en première mi-temps de positif, donc c'est très bien d'avoir entamé de la sorte. Allez, maintenant il faut vraiment lâcher les chevaux, il faut plus réfléchir. Et puis il faut utiliser le public, hein. Là on demande qu'à bouillir en tribune, donc faut relancer, il faut tenter des choses. Allez, avec Bornica qui réceptionne ce ballon, qui joue au pied, qui tire dans l'axe. Allez, attention du côté de Draguignan, on préfère jouer au pied. Courte chandelle là. Allez, Ina qui est dessous, qui récupère. C'est bien Jérémina, voilà, qui se bat. C'est bien, allez, il faut des actes comme ça. Il y a un avantage en plus, parfait, allez, on enchaîne. Allez, avec Kalou qui vient attaquer la ligne et qui avance aussi. Allez, oui, tu l'as dit, il y a un avantage, vous voyez le bras de l'arbitre. Allez, avec Battaglia qui avance. Qui s'échappe, Jérôme. Allez, solide, il reste sur ses appuis, le ballon est conservé. Allez, avec Boiton. Toujours généreux, Jérôme Battaglia, on l'aime quand il est comme ça, c'est parfait. Et Chastanier qui préfère garder la balle mais qui avance. Allez, le ballon est conservé. Il faut qu'on soit plus rapide. Hein, ils sont très bons, hein, Draguignan dans ces rucks, qui viennent perturber, freiner la sortie de balle. Mais on va revenir à une pénalité pour la Tour du Pin. Ouais, encore une fois, on est dans l'avancée. On voit Jérôme Battaglia qui se démène, qui avance, qui casse des plaquages, mais le ruck suivant, on est pris, on est bloqué. On n'arrive pas à libérer rapidement nos ballons et Draguignan qui joue là-dessus, qui se replace bien en défense. Ouais, on va voir. Je pense vraiment la clé de ce match là, c'est que si on arrive à bonifier nos libérations de balles. On va revoir sur les ralentis effectivement ces zones de ruck qui est dominée totalement par Draguignan là, dans les contests. Allez, on coach rapidement aussi côté RCVT. Wilfried Barbizan, Pierrick Cavalucci. Alors oui, on fait la parenthèse, on voit là, on est chahuté. On voit dans ce contre-ruck. On pourrait enchaîner, hein, on voit nos joueurs à gauche qui sont en supériorité numérique, mais on est pris et on n'arrive pas à libérer rapidement ce ballon. Et tu l'as dit, hein, il va y avoir du changement du côté de la Tour du Pin. Ouais, Cavalucci, Barbizan qui sont... Pierrick, on ne le présente plus, le vieux briscard. Wilfried Barbizan qui est venu nous rejoindre cette année en provenance d'Ampuy, qui sont de guerriers, hein, qui vont, je pense, lâcher toute leur force dans la bataille. Il nous faut, je le disais, du 109, même aussi mentalement, hein, passer à autre chose
pour qu'il y ait des joueurs du banc qui viennent amener leur dynamisme, effacer cette première mi-temps. Et Cavalucci, on le connaît, hein, c'est un joueur perforant qui va permettre voilà, d'aller attaquer cette ligne plutôt dense hein, du côté de Draguignan, essayer de casser ce premier rideau pour donner après des options dans un second temps. Voilà, je pense que voilà, c'est pour ça aussi que Steph Reynaud prend l'option de les faire rentrer, comme tu le dis, hein, des impact players. Ouais. Faire du bien un petit peu là sur l'avancée, qui va mettre un petit peu du baume au cœur à l'équipe et faire du bien dans la tête. On reprend 3 points, allez, de nouveau. Là, on essaye de grappiller, c'est à peu près la même que tout à l'heure, légèrement plus loin. Sensiblement la même, ouais. Légèrement plus loin pour Aurélien Benetton. Ça nous permettrait de revenir à 14-9, donc ça ferait 4 et 1 5. Ils n'auraient plus qu'un point d'avance, Draguignan, sur la double confrontation. Allez, Benetton pour cette pénalité qui est importante pour le RCVT. Allez, c'est parti. Ça part plutôt bien. Ah, ça passera pas. Ça fuit à gauche, je crois. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est dommage. Il y avait la puissance à Jordan, mais effectivement, la trajectoire n'était pas la bonne. Ouais. Et après, plus le match va avancer, plus ces pénalités vont... Ça va être dur hein, mentalement de les attaquer parce qu'elles vont être décisives. Hein. Faut être capable de faire le vide. Allez, Boiton qui se prend l'option de partir tout seul, il fixe. Ah, on se voyait nous-mêmes. On a des têtes à faire de la radio, comme on dit. Hein. C'est bon, l'arbitre revient sur sa décision, effectivement. Ah, c'est bon, c'est lancé Turipuna, j'ai eu peur. Hein. Ouais, avec Boiton qui a pris l'option de partir tout seul au côté fermé, qui a feinté la passe, qui a pris le trou. Et qui est allé en touche. Le ballon est allé en touche, mais c'était qui a été contré par Draguignan. Melconian qui sort et je n'ai pas vu qui d'autre. Et Jérôme Battaglia. Ouais, bon. Allez, on vient chercher le troisième bloc, mais qui est contesté par Draguignan. Aïe aïe aïe, on a du mal hein, dans ce registre là depuis le début de la rencontre pour la Tour du Pin. On est venu perdre beaucoup de ballons dans ce secteur de jeu. Et si on n'a pas ces rampes de lancement, c'est difficile par la suite. Allez, Montaya qui va prendre le jeu au pied à son compte. Ouais, c'est bien tapé. Hein. Allez, Baldacini. Allez, bien Enzo. Baldacini qui avance. Voilà qui Enzo. rafute. Enzo qui s'échappe. Il est passé. Aïe 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 aïe. Attention, le ballon conservé. Quelle belle avancée. Allez, il faut sortir ce ballon. Il faut bonifier maintenant. Allez, Antoine, il faut sortir. Aïe aïe aïe, il est tout seul, ça va être gratté. Non, c'est bon. Allez, avec Monas, le ballon est conservé. Allez, avec Baldacini, on l'a dit, il est perforant. Vous le voyez, à l'écran, il reste debout. Et Boiton hein, qui se plaint de ses mains qui viennent traîner dans les rucks. Attention, le ballon sur l'extérieur avec Bourrin qui est bien pris. Allez, le ballon conservé. Allez, avec Kalou qui préfère en prendre l'intérieur. Attention, cette zone est plutôt dense. Faut qu'on prenne notre temps, vraiment. Allez, avec Reynaud. Qu'on construise nos attaques. Je n'ai pas vu, qu'est-ce qu'a sifflé monsieur l'arbitre? En avant, aïe, aïe. En avant d'Antoine Boiton, aïe aïe aïe, c'est dommage. On va revoir sur ralenti. En avant de Thibaut Boiton sur le... Ah, je disais Antoine, c'est Thibaut, effectivement, oui, Thibaut Boiton. Sur ouais, encore une fois, nos rucks qui sont pas super propres. Thibaut qui se mélange un peu les pinceaux sur le... C'est pas celui-là. Elle est là avec Reynaud qui vient attaquer la ligne. On se dégage pas. Effectivement, il a raison de râler Thibaut Boiton parce que... Ah oui, on le voit au ralenti, c'est pas Thibaut Boiton qui s'est emmêlé les pinceaux, c'est une main de Draguignan qui est venu taper sur ce ballon. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Les arbitres ils ne peuvent pas tout voir, là on le voit, effectivement c'est plus facile pour nous parce que c'est le ralenti. Mais... non mais bien sûr, bien sûr. La vitesse réelle c'est compliqué, on le sait. Allez, ça joue au pied. Avec une petite touche. Allez, bah, on revient au même point. Voilà, même point que tout à l'heure, même point que précédemment. Il faut vraiment bonifier ces ballons en touche, sinon ça va être compliqué de pouvoir renverser le score si on n'a pas nos rampes de lancement. De toute façon, la touche aujourd'hui dans le rugby amateur, c'est
C'est la seule phase de conquête qui est disputée, hein, parce que la mêlée, à part Cataclysme, généralement c'est l'équipe qui a la balle pour introduire, qui a son lancement de jeu, alors que là c'est vraiment disputé sur la touche, et pour l'instant depuis le début du match on a peu de ballons. On a dû en capter à peine 2 je crois. Ouais, encore une fois. De nouveau, allez c'est maintenant qu'il faut pister. Allez, avec Draguignan qui préfère jouer à la main, qui est pris par la pression de la Tour du Pin. Le ballon est conservé, ça avance encore du côté de Draguignan, mais ça défend bien du côté de la Tour du Pin avec Fabre. Pierrick qui peut gratter. Ah non, Pierre Cavalucci qui a été pris. Allez, avec Bonaz. Allez, il prend en jambes, c'est bon. Et le jeu au pied, le ballon récupéré par Ina. Qu'est-ce qu'il va nous faire Ina? Il préfère jouer au pied. Ah, je suis pas persuadé que c'était la bonne décision, mais c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Et on vient chercher la touche. Il a dévissé un petit peu. Avec c'est pas mal. Qui vient dévisser. C'est pas mal. Je pense que numéro 22, Béranger. Béranger, ouais. Aurait mieux fait de faire un arrêt de volée. Hein. Marc, son équipe est un peu la bouche ouverte là. Ça tire la langue côté Varois. Un Marc dans les 22 aurait permis à son équipe de se replacer. Il aurait pu ajuster son coup de pied de dégagement. C'est un petit peu précipité, c'est dommage, mais ça nous donne un bon lancement pour la Tour du Pin. Encore une fois dans les 22 mètres. Allez, il faut capter. Il faut vraiment capter ces ballons. Ils ont des bons sauteurs là qui pistent très bien. 6-7. Allez, on vient chercher ce troisième bloc. C'est bien capté par Kalou. Et le ballon est au fond. Allez, c'est bien, ça structure. Et ça avance. Allez, ça continue à avancer. On arrive dans les 22 mètres de Draguignan. Le ballon est au fond. Allez, avec Poiton qui va le sortir. Et pour un qui attaque la ligne. Mais non, il préfère donner à Savoya qui est bien pris. Et oui, dans le contre-ruck. C'est gratté en notre faveur. Thibaut Poiton qui ça joue vite. Ça joue. Il y a un avantage. Oui. Allez, c'est bien fait avec moi. Moi qui préfère donner. On va revenir. Ah, attention, ça s'agite un petit peu. Attention, Turipinois de ne pas retomber un petit peu dans ses travers. C'est peut-être ça aussi qui les avait fait sortir un petit peu de la première mi-temps tout à l'heure quand ça s'était un petit peu agacé. Il faut pas rester dans ce registre-là. Le problème, c'est que ça va les arranger. Draguignan, ces petites échauffourées qui font perdre du temps, c'est en leur faveur. On n'a plus le score, donc allez, il faudrait pas qu'il renverse la pénalité, surtout monsieur l'arbitre, parce que j'ai l'impression que c'est première chose, votre numéro 10, il ne se place pas à 10 mètres. Oui, d'accord. Donc ça fait de nombreuses fautes proches de votre but. Ça sera carton jaune. Damien. Numéro 10. Damien. Carton jaune encore vous n'êtes pas à 10 mètres, 10. Pour Draguignan. Non, pas à 10 mètres. Attendez, j'ai pas fini. Attention à la suite, Par contre, derrière, vous avez votre 19 qui vient pousser un joueur dans le dos. C'est complètement inutile comme geste. On n'entend pas plus l'arbitre, ça a coupé. J'ai l'impression que la pénalité va être retournée. Et Pierrick va prendre un carton, c'était sûr. Aïe, non. Carton jaune. Il faut pas discuter. La décision est prise avec, c'est dommage. Encore une fois, là, c'est des munitions qui s'envolent. Puis je l'ai dit, là, le problème, c'est que ça, il fallait le faire au début du match, mais venir un petit peu les bousculer, les châtier, les narguer, maintenant, c'est trop tard. Et Draguignan qui s'en sort bien avec une pénalité. Bon, après, on reste en supériorité numérique, hein, ça se joue là à 13 contre 14. Avec 2 cartons jaunes qui ne sont pas encore affichés à l'écran. Mais voilà, côté Draguignan, il y a bien un carton rouge. Et le numéro 1 qui a été exclu, c'est Jordanis. Et un carton jaune. Et il y a bien un carton jaune du côté de la Tour du Pin avec Cavalucci. Et les remplacements avec Bonaz et Mongelas qui viennent de sortir. Allez, on joue au pied avec Montoya. Le ballon récupéré du côté de la Tour du Pin. On vient chercher l'extérieur avec Benetton. Ina qui franchit et qui est bien pris. Le ballon est conservé. Benetton toujours. C'est bien ce +1, oui. Avec Savoya. Savoya, oui. Allez, fonchez-les là, c'est là. Allez, avec Ina qui vient franchir la ligne et qui préfère donner. C'est bien fait. Allez, le ballon est conservé. Attention dans les saisons de ruck de ne pas venir se faire perturber. Allez, Ina qui a encore envie mais qui se fait piquer le ballon. C'est dommage. Le ballon récupéré du côté de Draguignan. Aïe, encore des munitions de perdues. On manque un peu de patience du côté de la Tour du Pin.
Et on vient prendre une pénalité. Aïe aïe aïe. On vient prendre une pénalité que Draguignan préfère jouer vite. Ils avancent. Et on va prendre une pénalité supplémentaire. Effectivement, on n'est pas à 10 mètres. Attention à ne pas se sortir du match. Parce qu'il reste du temps. Hein. On est qu'à la 55e. Je vois pas qui est au sol. C'est Enzo. C'est Baldacchini Baldacchini qui se plaint. Qui a pris un petit coup dans l'œil. Ouais, tu l'as dit, hein, cette équipe de Draguignan, hein, c'est une équipe du Sud-Est, hein, ils aiment bien quand ces matchs sont animés, ça les galvanise. Attention à ne pas rentrer dans ce registre-là. Il faudrait pas que la Tour du Pin sorte de son match et sorte de son schéma de jeu. Aïe aïe, on voit effectivement, on voit sur le ralenti. Après, qu'on pourrait peut-être revoir. J'avais pas vu un Baldacchini qui a pris un. Toujours Enzo sur ses. Qui a pris un plaquage. Sur ces moments-là, bon, il se jette un peu en arrière, donc. Ouais, qui retombe sur la tête. Ouais, peut-être qu'il vient chercher le carton rouge, je sais pas. Allez, il faut faire le dos rond là. Ils vont avoir, je pense, c'est leur première incursion quasiment de la seconde mi-temps dans notre camp. Ils sont pour l'instant pas revenus chez nous. C'est pas droit ça. C'est pas droit, mais l'arbitre ne dit rien. Surprenant, mais le ballon est conservé hein, du côté de Draguignan. Allez, on vient chercher les avants. Avec la Mataki qui est bien pris. Allez, Montailla qui préfère le jeu au pied. Il a vu une zone complètement dégarnie. Effectivement, Ina n'y était plus. Attention Ina. Il reste debout. 2 défenseurs sur lui, mais il conserve le ballon. C'est bien fait là de la part de Ina. Avec un très bon coup de pied hein, de Montailla qui avait vu cette zone. Mais le ballon est conservé du côté de la Tour du Pin. Qu'est-ce que siffle monsieur l'arbitre avec un bras cassé? Non, 6. Aïe aïe aïe, que d'erreurs. Et on vient redonner des munitions à. Sur la ligne. Du coup, normalement, ils peuvent monter pour éviter que ça arrive. Vous avez entendu monsieur l'arbitre, hein, le ballon était sur la ligne. Draguignan avait le droit de monter et on les empêche. Ce qui leur offre un bras cassé à 5 mètres de la ligne. C'est terrible Jordan, c'est terrible. Il va falloir défendre. J'ai presque envie de dire qu'il y a un premier tournant du match là. Hein. C'est que si Draguignan score là, ça va faire mal à la tête. Allez, pour l'instant c'est bien défendu du côté de la Tour du Pin. Avec Savoya qui s'envoie. Mais le ballon est conservé. Avec Montailla qui vient chercher son numéro 3. Kada qui avance. Allez, attention. C'est Kalou qui a mis les mains sur le ballon. C'est bien défendu. Je pense que ça va être ballon enterré. Qu'est-ce que va dire monsieur l'arbitre? C'est bien défendu du côté de la Tour du Pin. Où est-ce qu'il est le ballon? C'est ballon enterré. Allez, c'est bien défendu. Très très bien défendu. C'est un mol créé par les Blancs. Il ne sort pas. C'est un mol créé par les Blancs, ça ne sort pas. Ils ont eu chaud hein, du côté de la Tour du Pin. Mais c'est très bien défendu. Là, vous le voyez au ralenti. Je te laisse le commenter, Jordan. Ouais, bien défendu. Là, le même type de défense qu'en première mi-temps de la part de Draguignan. C'est-à-dire que sur ce maul, on reste sur nos appuis, on bloque le porteur de balle, le ballon ne peut pas sortir. Donc la règle dit que c'est l'équipe qui défend qui est favorisée. Donc on va récupérer le ballon sur mêlée. Allez, il faut sortir de notre camp maintenant. Ça va permettre un petit peu de donner une petite bouffée d'oxygène. Il faut sortir de notre camp, avoir une possibilité de scorer nouveau. Et là on revoit le ralenti, ce qu'expliquait monsieur l'arbitre avec le ballon. Il est sur la ligne, ils ont le droit de monter côté Draguignan mais on les empêche. C'est ça. Et puis le ressort de l'ambu Thibaut Boiton. Donc finalement bras cassé c'était un moindre mal parce qu'on aurait peut-être pu siffler une pénalité du côté du corps arbitral. Et on a vu hein, le staff de Draguignan là, qui sont en train de faire un très bon coup hein, du côté de Draguignan. Ils ont perdu à domicile, on vous le rappelle, 27-23. Et là ils sont en train de créer la surprise hein, ils mènent au score 14-6. Et cette mêlée, introduction Boiton. On vient chercher Bourrin qui attaque la ligne, qui franchit et qui avance, qui est à hauteur des 22 mètres. Allez, il faut sortir rapidement ce ballon. Aïe, qu'est-ce qu'on fait? Aïe, avec Cousin qui était un peu surpris de récupérer ce ballon, mais le ballon est conservé, ça avance. Avec, tu l'as dit, avec Baldacchini qui aime bien ces zones d'affrontement. Donne pas sa part au chien Enzo, ça c'est sûr. Allez, Thibaut Boiton qui a peut-être vu une zone de terrain délaissée.
Mais c'est Béranger hein, qui récupère le ballon, qui vient chercher son numéro 9, Montoya, qui zigzague, qui garde le ballon, qui vient chercher l'extérieur. Allez, ça avance du côté. Aïe aïe aïe, Ina qui n'est pas pris sur l'extérieur, c'est bien défendu, mais le ballon est conservé. Allez, Montoya qui est bien défendu. Belle défense du RCVT là, on s'emploie. On s'emploie par contre, voilà, mais attention, voilà, on n'a pas rentré dans ce registre là. Ça va être ça toute la partie maintenant jusqu'à la fin. C'était obligatoire, le scénario couru d'avance. Et c'était bien joué, on a pu voir Montoya, là, on va peut-être le voir au ralenti, hein, qui vient chercher. C'était un peu avant où on vient chercher les extérieurs, Ina hein, qui semblait être battu. Mais finalement, voilà, il a sorti les cannes, il allait chercher Montoya. Et ils sont venus gagner une touche, hein, les Turipinois. Mais tu l'as dit, hein, il ne faut pas rentrer dans ce registre, ça se chamaille, ça se bouscule. Oui. On voit un peu cette grinta hein, du côté de Draguignan. Il ne faut pas que les Turipinois rentrent dans ce jeu-là. Il faut qu'ils restent dans leur rencontre. Ils sont en supériorité numérique. Et on vient chercher Kalou. Très bien. Voilà, c'est bien capté. Oui. Très bien joué ça. Il y a un décalage. Allez, Ina qui met les cannes, qui franchit. Allez, le ballon est conservé, c'est bien là, avec Baldoucini qui est en soutien. Allez, avec Reynaud qui vient chercher cette zone d'affrontement. Allez, il faut être patient. Allez, oui. Qui vient chercher du monde à l'extérieur, c'est bien fait. C'est limite. Allez, Chastanier encore qui vient percuter mais qui garde ce ballon. Et encore gratté dans cette zone de contre-ruck. C'est dommage hein, parce que on va écouter monsieur l'arbitre. C'est gratté, c'est dommage hein, parce que on l'a dit hein, depuis le début de cette rencontre, sur les 2-3 premiers temps de jeu, ça a du rythme du côté turipinois. Et puis voilà, après dans le 4e temps de jeu, il y a la défense de Draguignan qui va mettre les mains sur le ballon. Soit ils viennent freiner cette sortie de balle, soit ils viennent contester et récupérer ce ballon. C'est terrible. Mais c'est pas fini. Allez, on approche la 60e minute, il reste 20 minutes. Il reste du temps, il faut être patient. Mais on va jouer avec le couteau sous la gorge hein, parce que même si on revient au score, on va être sous la menace d'une moindre pénalité et on va pas avoir une fin de match très agréable. Allez, on vient chercher le premier bloc, on assure, mais c'est volé, il est là du côté de Draguignan. On vient chercher Montoya qui joue au pied. Est-ce que la touche sera directe? Eh non, elle ne sera pas directe. Elle ne sera pas directe. Elle a l'air de tomber sur la ligne, hein, mais bon. On va voir le ralenti, on a la chance hein, avec nos multicams côté LSD d'être au plus proche de l'action, donc on va pouvoir voir un petit peu là sur le ralenti. Vous le voyez à l'écran. Je sais pas. Je te laisse te prononcer, Jordan. Ouais, on a l'air de l'avoir tombé sur la ligne. Mais... Ouais, je sais pas. Allez, on s'est un peu remis la tête à l'endroit en touche depuis quelques temps là. Allez, va Chastani qui va chercher les extérieurs avec Baldacchini qui est bien pris. Faut qu'il c'est dommage. Ça défend bien hein, du côté de Draguignan avec le sein qui vient propulser Baldacchini en touche et qui par la même occasion vient faire gagner le ballon à son équipe pardon. Ouais, on est pris hein, dans la gestion du match entre est-ce qu'on 30 mètres, est-ce qu'on va chez eux, on a besoin de scorer, donc c'est compliqué au niveau de la charnière de faire des choix là. Il faudrait peut-être être un peu plus patient, il reste 20 minutes. Allez, c'est parti, ils vont chercher le troisième sauteur. Oui, Pierre Reynaud. Avec Reynaud hein, qui est venu contester ce ballon. Oh là là. Baldacchini, on va écouter monsieur l'arbitre, mais je pense qu'il le prend un peu haut. Non. Non. Vous avez pas mis le coup de genou sur cette Non. On n'entendra pas monsieur l'arbitre, mais... C'est pas une tentative d'arrachage et vous maintenez haut. J'ai sifflé la même faute contre les Blancs en première mi-temps. Vous avez entendu, hein, c'est la même faute, c'est ce que disait tout à l'heure Jordan, hein, il est venu resserrer la défense sur le haut du corps. Ils vont prendre les points. Hein. Ils vont pas s'en priver et non, il est toujours sur le terrain, Frosini, numéro 15, il a sûrement effectivement suite à la sortie du numéro 12, c'est le 12 ouais, il a changé de poste en fait. Ils ont dû glisser, tu as raison. Et qui du côté de la Tour du Pin qui s'apprête à rentrer également. Allez, c'est parti. Ça passe. Et ça part plutôt bien et ça passe entre les poteaux. Aïe, ils viennent alors dire le score.
17 pour Draguignan, 6 pour la Tour du Pin. Allez, messieurs, là, il faut vraiment tout lâcher. Hein. Cette fois-ci, il n'y a plus à se retenir. Là. Il faut tout envoyer. L'histoire est en train de tourner au vinaigre hein, pour la Tour du Pin, qui est auteur d'une très belle saison. Et ces phases finales étaient du bonus hein, pour venir chercher cette accession en Fédéral 2. Mais elle est en train de s'éloigner, cette montée. Mais il reste du temps, il faut y croire jusqu'au bout. On sait que cette équipe de la Tour du Pin a les ressources pour pouvoir venir reprendre l'avantage dans cette rencontre, revenir basculer ce match. Il va falloir, comme tu le dis, sortir les chevaux. Il faut rien lâcher. Il faut vraiment marquer là. Dans les 10 minutes qui viennent, si on n'a pas scoré, c'est presque plié. Hein. Allez, on joue simple du côté de Draguignan, on réceptionne ce ballon. On vient donner un bon angle au buteur et trouver une touche. Voilà, c'est simple, mais c'est construit. Ça, ouais. Ils sont patients, ils sont en schéma de jeu, mais finalement c'est productif. C'est bien construit, comme tu le dis, c'est pragmatique pour un match à l'extérieur. Je nous ai quand même rarement vu aussi stérile offensivement cette année. Hein. On marque 6 points hein, dans ce match, hein, pour l'instant. 6 points, pas plus. Ouais, mais il y a une équipe de Draguignan hein, qui est bien en place dans ce registre de la défense, hein, qui se laisse pas perturber, qui est patiente. Qui est, non. Oh là là, c'est pas possible. Et on n'y arrive pas hein, du côté de la Tour du Pin, mais encore une fois, hein, c'est ce que je te disais Jordan, hein, du côté de Draguignan, ils sont bien en place, ils s'affolent pas. Ouais, mais bon, ils font leur match. C'est une balle en première main, c'est tout simple. Mais c'est un problème de concentration, d'application là, il n'y a pas autre chose à faire. On se laisse un peu disperser, là, vraiment, emporté par l'événement peut-être. Il faut que physiquement ils arrivent à baisser de régime ces joueurs varois. C'est la seule solution qu'on peut avoir pour reprendre le dessus. On en voit certains qui grimacent, hein, qui laissent des genoux au sol. Ouais, ça grimace, les capots sont ouverts, mais le cœur est encore présent du côté de Draguignan, il ne lâche rien. Ils mettent du cœur à l'ouvrage. Et Montaillard, hein, le trouble fait de cette partie, hein, qui domine pour l'instant la tête et des épaules cette rencontre. Allez, introduction du côté de Draguignan, le ballon est gagné, on ne va pas se poser de questions, on joue au pied effectivement, hein, on vient s'éloigner de sa zone d'embut, le ballon est récupéré par Ina. Allez, Jérémina. Et Ina encore, qui est bien pris mais qui se relève. Allez, il faut l'éjecter ce ballon. Vite, voilà. Allez, il y a du monde vers l'extérieur, allez, Chastanier qui vient chercher Bourrin. Allez Antoine. Qui vient chercher la ligne, il franchit, Antoine encore. Allez, Antoine qui reste debout. Allez, il faut sortir ce ballon. Allez, c'est bien en place du côté, et il y a du monde à l'extérieur avec Ina. Qui va aller à l'essai. Magnifique essai. Magnifique essai. Allez, ça relance tout, je l'avais dit. Fallait scorer dans les 10 prochaines minutes. Très bien essai, on va revoir le ralenti. Hein. Allez, c'est là. Avec Ina et Bourrin ensuite, je te laisse la suite, Jordan. Oui, Antoine, comme à son habitude, qui tire, qui tracte plusieurs défenseurs. On a encore cette sortie de balle qui est un peu lente, mais Thibaut Boiton qui a bien la vision de jeu d'aller chercher une passe sautée qui élimine un premier défenseur. Et Pierre Reynaud en troisième ligne centre assez technique qui arrive sur un pas à donner à Jérémina qui a plus qu'à aller aplatir. Il gagne quelques mètres Jérémina en plus pour faciliter la transfo d'Aurélien Benetton. C'est bien, allez, il faut c'est bien fait. bonifier cet essai maintenant. Et on le voit Jordan, hein, quand les ballons sortent rapidement, que ça fluide. C'est mieux. Voilà, on sent que les Turipinois on les arme pour pouvoir faire quelque chose. Et puis il faut se lâcher là, il faut se lâcher maintenant. Je le disais, on a rarement fait un match aussi stérile offensivement. Quel essai, très bel essai. Et très beau geste technique hein, de Reynaud, tu l'as dit. Passe sur un pas pour un avant, c'est jamais facile. C'est très bien fait. Allez, ça part. Ça semble bien parti. Et ça passe entre les poteaux. Parfait. Allez, on recolle au score hein, du côté de la Tour du Pin. On est à 4 points. 4 points de Draguignan. Et là, 4 points. Jordan, ça suffit pour passer. Par rapport au goal average du match aller. Donc, par rapport au goal average, ça veut dire que là, on est qualifié. Exactement. Allez, non, mais là, il faut pas se scléroser, il faut y aller. Allez, il faut. La réception est
est capital. Et on entend hein, le public turépinois qui se réveille, qui vient pousser son équipe. C'est bien tapé ça. Attention, on s'observe là du côté de la Tour du Pin et on vient perdre ce ballon. Tu l'as dit, hein, c'est bien tapé, c'était au milieu de 3 joueurs, ils se sont regardés. Mais c'était bien tapé, un sacré coup d'envoi. Tapé très haut, très près de la ligne des 40 mètres. Allez avec Kamataki qui avance. Il faut pas faire de faute parce qu'ils ont un buteur très précis. Et Montoya qui vient chercher les extérieurs, attention, il y a du monde à l'extérieur. Bien Étienne Guillet. Mais c'est bien défendu. Et voilà. Le ballon est gerbé, mais le ballon va être récupéré, attention. Ah, très bien, très bien. Là c'est voilà des moments importants, je le disais sur le renvoi, on a Étienne Guillet qui se sacrifie. Et on récupère un lancer, c'est bien, c'est bien. Les belles défenses. Belle défense de la Tour du Pin qui est venue perturber cette attaque de Draguignan, qui les a fait reculer dans un second temps. Et voilà, qui vient récupérer maintenant une touche presque à hauteur de la ligne médiane. Allez, on va être un peu mieux dans les têtes. J'imagine qu'on va mieux, voilà, on sera un peu mieux relancé. Eh oui, on vient chercher. Oui, c'est bien. Capté par Yohan Cusin, c'est bien. On est bien allé avec Chastanier en position numéro 10. Qui vient chercher Ina en plus 1, c'est bien fait. Allez, il faut sortir ce ballon. Ça sort dans le tempo, mais ça monte bien là du côté de Draguignan, mais le ballon est conservé par Samoya. Non, lâchez-moi, lâchez. Allez, on vient chercher Calvuccini qui donne sur un pas à Reno. Là. Très belle défense. Très belle défense. Allez, il faut être patient. Un peu de pied. Et il t'a écouté, c'est bien fait. Allez, il faut mettre la pression, oui. Ouh là. Allez, c'est bien fait. Ça s'est joué à pas grand chose. Attention, il faut verrouiller la défense. Ouais, très bien. Allez, c'est pas grave. C'est bien. C'est une touche directe même. Je n'ai pas vu s'il était sorti des 22. Ouais. Touche directe. Allez, c'est bien, voilà. On sent là que les Turépinois sont dans un bon tempo. Ouais, puis le coup de poker entre guillemets de Joe Wisniewski qui a fait glisser Stéphane Chastanier à l'ouverture. Stéphane Chastanier qui a peu joué à l'ouverture cette année. J'ai regardé tout à l'heure, j'étais surpris par ce choix. Mais belle rentrée parce que. Enfin belle rentrée, beau repositionnement parce que Stéphane anime bien autour de lui là en poste d'ouvreur. Donc c'est pas mal là, c'est pas mal ce choix. Allez, on vient chercher ce premier bloc. Aïe. Décidément, vraiment. On n'y arrive pas. Cet après-midi, nos lancements de jeu en touche auront été poussifs. C'est à 15, messieurs. Et Chastanier, tu l'as dit, hein, il distribue bien le jeu, mais c'est un joueur aussi dense qui pourrait permettre aussi à la Tour du Pin de venir attaquer sur un premier ballon, enfin sur une première main, attaquer la ligne. C'est ça. Ça laisse 2 options sur la ligne de 3/4. Dense, c'est un joli mot pour le décrire. Ouais, élancé. Non, j'allais dire élancé, mais non, je peux. Non, on va pas aller jusque là quand même. On va pas aller jusque là. Non mais bien sûr, et puis Stéphane qui est très polyvalent hein, en 3/4, qui a joué centre bien sûr, qui a joué 15 lorsqu'il était en équipe junior. Donc il connaît ses postes un peu à responsabilité. Allez, on vient chercher le jeu au pied. C'est dans l'axe du terrain, tant mieux. Hein, c'est récupéré par Baldacchini. Qu'est-ce qu'il va faire? Il préfère le jeu au pied. Dans une zone qui est totalement décarnie, c'est plutôt bien fait. Ouah, dommage ce rebond, on n'a pas de chance sur les rebonds décidément. Allez, avec Montoya qui vient chercher la ligne et là la touche. Voilà, c'est bien. Encore une fois, cette partie de ping-pong rugby, pour l'instant, on reste dans leur camp, mais c'est nos touches. C'est nos touches qu'on n'arrive pas à bonifier, malheureusement. Allez, avec Cusin qu'on voit à l'écran, hein, qui est un très bon sauteur en touche, hein, qui peut permettre aussi de mettre de l'ordre un petit peu là dans cet alignement. Bien sûr, là on a 3 sauteurs, hein, Cusin, Calou et Reno. Voilà, ça donne des solutions. On voit là sur une touche raccourcie. Allez, on va venir chercher Cusin. Non, on va venir chercher Calou en premier bloc. C'est bien fait. C'est bien joué. Oh là là, mais c'est pas possible encore. Oui, c'est derrière. On se trompe là, c'est pas vrai. Et Valderrama qui récupère ce ballon. Oh là là. Attention les gars, il faut pas trop se précipiter. Il faut être patient. On a été maladroit là, on peut pas faire plus maladroit. Ouais, c'est dommage, Prévenir, effectivement. Moi j'ai pas vu taper de mon côté. Mais... On est venu se régler en touche, mais voilà, c'est par la suite, on est venu gerber ces ballons. C'est dommage. Allez, il reste 6 minutes. 6 minutes, la Tour du Pin est à 6 minutes de son 16e de finale. Mais je pense que si on en reste là au score, au coup de sifflet final, il va y avoir un petit temps de latence où les joueurs vont faire un petit calcul. Ouais, et puis c'est que du détail, mais on aurait voulu rester invaincu à domicile cette année, donc un score comme ça nous arrange pas, symboliquement parlant, dirons-nous. Il vaut mieux être qualifié qu'autre chose.
Allez, avec Benetton qui joue au pied, qui monte sa chandelle, mais c'est récupéré par Montoya. Montoya qui est de partout et qui vient, il l'a vu hein, que l'arrière était monté. Et il joue au pied dans cet angle là-bas. Noir, on fait l'effort de sortir. Allez, Stéphane, faut remettre tout le monde en jeu, Stéphane. Faut vite monter. Allez, avec Draguignan qui repart dans l'axe. Et c'est bien défendu ça, avec Kalou qui s'est renvoyé. Allez. C'est ça, ce plaquage offensif nous fait du bien. Allez, ça avance du côté avec Guillet qui a bien défendu également à son tour. Pas de faute, faut pas faire de faute ici. Allez, il faut être patient. Faut pas faire de faute. Le ballon est dans les mains de Montoya. Qu'est-ce que va faire Montoya? Il va certainement retrouver ses avants hein, pour resserrer un petit peu la ligne de défense. Bien sûr, avec Lamataki qui est bien pris. Faut lâcher. Allez, Montoya qui appelle ses avants. Allez, c'est reparti. Non, pas de main. Pas de faute. Faut Avec les laisser Cousin faire. qui défend très bien. Allez, c'est bien, on est bien en défense. C'est obligeant là, le Draguignan joue au pied. Avec Benetton qui récupère et qui relance. Qui va chercher les extérieurs avec Ina. C'est bien fait, Ina qui joue au pied. Il y a deux fautes coup sur coup. Ouais, mais là, monsieur l'arbitre, il peut. Non, on va écouter monsieur l'arbitre. Il y a une première faute sur Aurélien Benetton, il y a une deuxième faute sur Jérémy Ina. C'est coup sur coup. On va revoir, hein. J'aimerais bien qu'on puisse revoir on revoit là, avec Benetton qui relance. Attends, il y a du bruit. On va écouter monsieur l'arbitre. Là, la passe, elle est faite depuis longtemps. Attendez. Moi, je veux la même chose. On est sur une situation intéressante au niveau de la marque. Un carton jaune. Simulation? Non. 22. Ah mais Alors, situation. Merci. Et il y a l'autre arbitre de touche qui a levé le drapeau pour monsieur Benetton, pour Aurélien Benetton. Donc ça veut dire qu'ils vont potentiellement finir le match à... là-bas aussi. Ils sont 13. Attends. Il y a aussi un jeu là-bas. À quelle fin de match? Ouais, je sais. Alors, on va écouter monsieur l'arbitre. Je me doute bien aussi. Je pense que c'est la même chose que là-bas. C'est un plaquage à retardement d'un blanc sur le noir suite au coup de pied. Oui, c'est ça, c'est le 6 là, qui allait sortir, qui est là, qui est juste là. Ouais, j'ai la même action là-bas. Avec un autre joueur? Ouais, avec un autre joueur. La faute, elle est plus intéressante pour eux là-bas. Pour moi, on la prendra plutôt là-bas. Nous, on avait décidé d'un carton jaune. Toi, tu étais sur une décision similaire ou pas? Pareil. On fait pareil. Je vais rester Ils sur la vont prendre décision deux cartons. C'est la deuxième faute, c'est plus profitable pour les Noirs. T'es d'accord? Ok. Vous avez entendu l'arbitre, hein, ils vont aller à la faute la plus pénalisante. Il y a eu 2 fautes avec 2 plaquages à retardement. Et ils vont aller à la faute la plus pénalisante au niveau des 22 mètres de Draguignan. Et il y aura certainement un carton jaune, vous l'avez entendu. 22, on va dire. Ouais. C'est les 2 fois les mêmes fautes, des blancs, des joueurs à vous qui laissent traîner l'épaule. Ça fait un plaquage à retardement. Ici, ça arrive une deuxième fois. Un droit de faute qui est plus intéressant. Donc vous préfériez là-bas, donc j'imagine que non. Ici, donc c'est le 22 blanc. Mon assistant, non, c'est carton jaune. On est sur une situation de marge. Numéro 22. 22. 22. Ici. Elle sera à hauteur de mon assistant au 15 mètres. Vous avez entendu. C'est vous le 22? 22. Mon assistant me dit que c'est vous qui laissez traîner l'épaule. Et Béranger qui va prendre un carton. L'arrière de Draguignan. C'est ici, donc avec un marque. 35e. On va revoir cette action là qui. Il y a double faute, on le voit, je te laisse la commenter. Ouais, bah il y a une première faute du numéro 6 sur Aurélien Benetton, plaquage à retardement. On voit que la passe est largement faite et il y a plaquage à retardement. Alors il est cité le numéro 6, mais finalement ils reviennent sur la deuxième faute qui est ce. Ouais, en plus c'est vrai que c'est pas le 22 parce que c'est le casqué. J'ai pas son numéro. Ouais. C'était le 14. Ouais. Là c'est Panetta. Et donc on décide de prendre des points. Donc ça veut dire qu'on vise le 17-16. Donc on vise de conserver ces plus 4. Ce plus 4, donc ça nous ferait plus 3. Ouais, parce que, plus 3 et il faut assurer le renvoi. Voilà, c'est ça. Parce que là c'est stratégique, hein. On vous l'a dit, on vous le redit, hein. La Tour du Pin est allée s'imposer sur les terres de Draguignan. Plus 3. 27-23 au match aller. Et là effectivement, si Benetton vient mettre cette pénalité, on serait à -1 sur le match retour. Ce qui permettrait malgré tout
Sans un calcul. Des deux matchs. À la tour du pas d'être qualifié. Et c'est passé à 17-16. Il faut vraiment assurer le renvoi là. C'est capital de ne pas leur laisser la balle. Et si on assure le renvoi, vite aller chez eux. Ouais, ce renvoi va être important. Il est bien tapé, il est tapé haut. Mais Reynaud est dessous. Parfait. Et Reynaud l'a bien réceptionné. Il est bien conservé ce ballon. Parfait de la part de Pierre Reynaud. Allez, je pense vraiment qu'il faut aller chez eux. Il ne faut pas jouer chez nous là. Allez, on est en cette fin de match. Pour l'instant, la Tour du Pin est qualifiée pour ses 16e de finale. Viens prendre autour. Attention à Thibaut parce qu'il n'est pas très couvert là. Allez, Thibaut Boiton qui prend le jeu au pied. Le ballon, il est capricieux. Il a l'avantage des Turipinois qui retombe dans les mains de Bourrin. Bourrin qui avance. Encore. Allez, c'est là. C'est maintenant. On peut gagner le match et s'assurer la qualification. Allez, le ballon est conservé. Qu'est-ce que vont faire les Turipinois? Il est perdu? Non. Ah, effectivement, il est perdu dans un contre-ruck. Pas possible. Comment est-ce possible? Et Montoya qui voit le large. Attention, il y a du monde au large. Attention. Attention à 2 contre 1. Non, il préfère jouer au pied. Et Benetton qui est là, qui récupère ce ballon, qui est pris un peu haut. Que dit l'arbitre? Ça joue. L'arbitre dit jouer. Non, ça sera pénalité. Il va falloir calmer du côté de la Tour du Pin. Avec Benetton qui a été pris un peu haut. Je sais pas combien de temps il reste réellement à la montre de l'arbitre. Mais là on a eu chaud au miche comme on dit parce qu'il y avait un décalage. Hein. On le voit le décalage, hein. Ils viennent chercher les extérieurs, ouais. Le décalage est fait. Ils viennent chercher le 2 contre 1 mais il oublie un peu son copain. Bah ouais, le jeu au pied là est pas forcément judicieux, il y a un vrai 2 contre 1 à jouer. Ouais, il l'oublie. Ouais. Tant mieux pour la Tour du Pin, la Benetton qui récupère le ballon et on le voit, hein, il est pris haut. Il est pris haut, il n'y a rien à dire. Maintenant c'est combien de temps réellement il reste à la montre de l'arbitre? On a perdu un petit peu le micro-arbitre qui grésille, désolé. C'est dommage, on n'arrivera pas à avoir le temps au plus près. Mais il doit rester 3-4 minutes. Le temps va être long là pour les Turipinois. Quel fin de match 16-17. Et vous entendez hein, les supporters turipinois qui font du bruit, qui encouragent leur équipe, ils le savent, ils auront besoin d'eux. Il reste moins de 5 minutes, hein, la Tour du Pin qui est qualifiée pour l'heure. Pour ce 16e de finale. Ouais, allez, il faut bien négocier cette touche. C'est vraiment dommage cette contre-attaque d'Antoine Bourrin parce que je pense qu'on pouvait aller au bout. Ils étaient vraiment sur les talons. Je sais pas comment il a perdu ce ballon au sol. Allez, il faut passer à autre chose. Cette touche est importante. Allez, il va falloir assurer, peut-être chercher un premier bloc. Ouais, c'est chose faite avec Cusin. Aïe, 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 le ballon est contré. Avec Montaillin qui vient chercher l'extérieur. On va aller chercher l'extérieur du côté de Draguignan. Attention. Que dit l'arbitre? Pénalité. Pénalité, je ne vois pas pourquoi. 18. Ah, le 18 qui visiblement a discuté. C'est Cusin côté la Tour du Pin qui visiblement a discuté. Donc de toute façon actuellement il leur faut un essai. Ah, il va falloir aller chercher même une pénalité, ça ne leur suffit pas. Donc ce choix stratégique de la pénalité d'Aurélien Benetton était osé mais intéressant forcément puisqu'il a pu la valider. Ça oblige Draguignan à passer par un essai. Ouais, ils n'ont plus le choix, là. Il va falloir jouer à la main. Et il va falloir être patient du côté de la Tour du Pin parce qu'on vous le dit, 16-17, si le score en reste là, c'est la Tour du Pin qui sera qualifiée pour ses 16e de finale. Mais pour l'instant, il y a encore du jeu avec ce ballon qui est récupéré en 3e sauteur et on vient attaquer la ligne au niveau de Bourrin qui défend très bien. Attention à ces grattages qui sont pas licites. Ah ouais, on a eu de la chance hein, parce que vraiment le ballon est gagné. C'est gratté par terre un peu n'importe comment. Bon, on va s'en satisfaire. Allez, avec Boiton qui préfère jouer au pied. Mais qui rend le ballon à Draguignan qui à leur tour joue au pied. Faut jouer là-bas. Allez, Boiton qui joue au pied. Aïe, dommage. Attention, il y a du monde dans cette zone-là. Et Draguignan avec Montoya qui joue au pied à son tour. Allez, avec Boiton. Allez, Boiton qui préfère encore une fois jouer au pied. Et qui va trouver la touche. C'est bien. Et qui va trouver la touche et qui va donner un peu d'air à la Tour du Pin. Quelle fin de match. Quelle fin de match. Allez, il faut pas être crispé, il faut vivre sa fin de match, Il faut rester lucide. Et là on voit cette belle touche de Boiton
Ouais, c'est bien joué, on n'a pas cédé encore une fois dans le ping-pong rugby. C'est étonnant de la part de Draguignan qu'ils n'ont pas essayé de relancer ce ballon. Allez, c'est bien disputé. Allez, avec Cavalucci qui est là, qui arrive à capter cette balle. Ça a l'air fini, je crois, non? Allez, il va falloir être patient. Ou le drop? Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Non? C'est fini. Oui, c'est fini. C'est terminé. Il y a eu ce petit moment de latence. Lorsque Boiton a tiré en touche, l'arbitre n'a pas sifflé immédiatement. Et vous le voyez, hein, malgré ce score, c'est surprenant, hein, la Vallon de la Tour qui perd à domicile 16-17, mais qui, sur le cumul des deux matchs, Jordan est qualifié. Ouais. Quelle fin de match. On a vu une première mi-temps un peu dure, mais cette deuxième mi-temps, voilà, qui a été totalement à l'avantage des Turipinois. Ça fait du bien. Oui, bien sûr, comme tu le dis, c'est un peu bizarre comme résultat parce qu'effectivement on perd cette rencontre, mais on se qualifie sur l'ensemble des deux matchs. Alors on va se masquer un petit peu le visage parce qu'on est au cœur du fumigène. On peut pas vider une tribune plus vite que ça. Hein. Et donc ouais, sur l'ensemble des deux matchs, ça sourit au RCVT, on s'est fait peur. Maintenant l'essentiel reste quand même d'être qualifié pour un 16e de finale synonyme en cas de victoire de monter en Fédéral 2. Donc bravo au RCVT qui a fait le dos rond. Ça nous montre que dans ces matchs aller-retour, rien n'est jamais joué. Et donc on me sert une petite bière. Ouais, ça fait. Je bois un coup à la santé du RCVT. Ouais. Et que rien n'est joué et que voilà, à 4 points d'avance sur les deux matchs, on l'a dit toute la partie, c'est rien, absolument rien. Bravo à l'équipe de Draguignan qui a fait une très belle rencontre également. Qui a fait une belle rencontre et surtout à un de moins. Ouais, ils ont su faire déjouer un petit peu la Tour du Pin. Ils ont été très forts dans les zones de combat, dans les zones de rock. Hein. C'est des équipes qui aiment ça, qui aiment les zones d'affrontement. Tiens, on est là, Jordan. On est là. Qui aime les zones d'affrontement. Mais le RCVT n'a pas cédé, a su remettre toutes les choses, tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir recoller au score. Et malgré la défaite, se qualifier pour ce 16e de finale. On peut leur souhaiter que l'aventure ne s'arrête pas en 16e de finale. Ah bah bien sûr, maintenant il faut aller le plus loin possible, il faut tirer les enseignements de ce match, on le disait, qui a été compliqué, mais il faut passer à autre chose. Maintenant c'est fait, on est qualifié, on a passé ce tour, on va jouer un 16e de finale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu revivre ça, c'était en 2019 la dernière fois, et à l'échelle du club, sur l'histoire du club, c'est des moments très rares. Donc il faut que le groupe se resserre, continue à travailler. Et puis il faut y aller, comme tu dis, il faut y aller pour jouer crânement notre chance. Et on aura normalement la joie de recevoir également le match retour. Donc ça promet encore de beaux moments au stade municipal, c'est bien. Des bons moments. Et voilà, félicitations encore une fois à la Tour du Pin, qui est à l'origine d'une très belle saison, qui a dominé les poules. Et voilà, il y a encore une fois sur l'ensemble des deux matchs finalement qui vient gagner son ticket pour les 16e de finale. C'est mérité sur l'ensemble de la saison. Et voilà, et on leur souhaite une bonne fin de saison et surtout qu'elle ne s'arrête pas après ces 16e de finale. Voilà, on vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis sur LSD et à bientôt parce que l'aventure continue. On vous présentera les matchs qu'on suivra sur les week-ends qui sont à venir parce qu'on n'a pas encore les tirages. Et vous le savez, demain c'est le 1er mai et le 1er mai, fête du travail. Il n'y aura pas d'émission déblayage sur ce début de semaine, sur ce lundi. Vous pourriez bosser quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, on pourrait bosser, mais c'est pour mieux préparer la suite. Vous verrez, le plus beau reste à venir. Allez, bonne journée à tous et bon week-end. Merci, au revoir. 1er mai. Merci.